ceci. Na tunaanza kuambia hivi. Demain, Kesho nous aurons une séance de prière. tutakuwa na kazi ya kuomba. Puisque ça ne sert à rien Sababu haina mafaa au maana de parler de quelque chose, tuseme juu ya kitu fulani, mais de ne Alakini. pas chasser la chose en question. tusiweze kufukuza hiyo kitu yenyewe. Quand nous parlons des attachements et de toutes ces choses-là, Na sasa tunasema juu ya kuambatanishwa na ile mabitu vingine, ce sont des choses qui dérangent beaucoup de gens ici. ni ile vitu inasumbua watu wengi hapa. Puisque moi je connais. Sababu mimi najua, Et vous allez remarquer que na mtagundua ya kwamba dans ma vie, 80% de mes enseignements, surtout quand il s'agit des enseignements ayant trait à la démonologie, na 80% ya mafundisho yangu yenye inakuwa sana sana kiangalia kimapepo, ce sont des enseignements que j'ai découverts en luttant contre mes propres problèmes que j'avais à l'époque. nilipata hiyo mafundisho wakati nilikuwa napigana juu ya kupata suluhisho kwa mashida yangu nilikuwa nazo zamani. Certaines personnes pensent que nous autres, nous n'avons jamais eu de problème. Nous nous sommes convertis et la vie a commencé à marcher comme sur des roulettes. C'est très faux. Na wengine wanawaza kama si hatuyapataka shida, maisha ilianza tu mara moja na vyote vikaanza kuendeka mzuri. Nous avons connu des sérieux problèmes. Tulipata kabisa mashida ya nguvu sana. Surtout nous qui venons de familles idolâtres. Sana sana sisi wenye tulitoka majamii walikuwa na budu kabisa masanamu. Des familles où à chaque événement il y avait des cérémonies, il y avait des choses à faire. Ces choses nous ont sérieusement exposés aux puissances des ténèbres. Sana sana ile majamii kwa kila majira ilibidi wafanye maibada ya ile masanamu, na tulipatwa na mashida ya kila aina. Et quand nous nous sommes convertis, mes amis, Na sasa wakati tuliokoka bandugu, ce n'était pas facile. haikukuwa rahisi. La vie éternelle, on l'avait. Là, il n'y a Uzima pas wa de milele problème. tulikuwa nayo pale, haikukuwa yakuwa na shida. Mais la vie sociale, Lakini maisha ya jamii ya kimutu hivi, la vie financière, maisha ya matérielle, kipesa ya kivitu, et parfois même la vie conjugale. Hein. na samoya hata maisha ya kindoa. Si vous croyez que se marier à un pasteur, Kama munazia kufunga ndoa na mchungaji c'est un bonheur, njo uheri ya maisha, vous vous trompez sérieusement. kweli kweli unajidanganya. Surtout un pasteur congolais, vous Sana, vous sana, trompez mchungaji sérieux. mkongomani pale unajidanganya sana. Si c'est un pasteur sérieux, oui, ça va. Kama ni mchungaji wa utaratibu anajiheshimia sawa, Mais il peut être sérieux aussi. lakini anaweza kuwa kujiheshimia, Mais il a des choses, il a un bagage, il a un patrimoine spirituel négatif. iko na vitu na iko na uriti ya kiroho ya mubaya, Vous allez souffrir. na hapo utateseka. C'est pourquoi demain, Na ndio sababu kesho ça ne sera pas dans les après-midi. Pourquoi? Puisque c'est le week-end, je voudrais plutôt que vous veniez le matin. na haitakuwa mchana, nataka mkuye asubuhi. Nous allons enseigner Tutafundisha, et passer à des prières et d'imposition de mains, tutapita ku maombi na kutilia watu mikono, à la démonstration de la puissance de Dieu. na tukakuwa tukionyesha nguvu za uwezo wa Mungu, Comme ça, nous allons vous libérer na pale tutabaacha et vous allez continuer à vous reposer dans les après-midi. na mtaendelea kupumzika mchana wote. Et dimanche, nous nous retrouvons encore ici. Na siku ya Mungu tutakutana tena hapa muibada yetu, Et à partir de lundi, au lieu des après-midi, ça sera les avant-midi. na kuanza siku ya kwanza pali kuwe mchana itakuwa na kuwa busubuhi, Chaque matin. kila busubuhi, Et la grâce de Dieu va vous aider. na neema ya Mungu itawasaidia. Nous sommes en train de voir avec vous Na tuko najifunza pamoja nani les raisons pour lesquelles le Saint-Esprit masababu yenye inafanya Roho Mtakatifu
demande aux chrétiens de ne pas se livrer au péché sexuel. Anaomba Wakristo wasijitoe kwa ile zambi ya tendo la ndoa. Nous vous avons dit que c'est un péché qui touche les 3 parties de l'être humain. Na nilisema ni zambi ile inayogusa sehemu 3 ya mwanadamu. Nous avons dit encore que c'est un péché qui engendre des liens d'attachement d'âme. Na tulisema ni zambi ile inazaa hata vifungo ya kuambatanisha manafsi. Je voudrais encore continuer aujourd'hui et peut-être avec l'aide de Dieu nous allons attaquer la 2e porte d'entrée. Na tutaendelesha na kwa neema ya Mungu tutagusia mlango wa pili. La 3e raison Na sababu ya 3 sasa pour laquelle le Saint-Esprit enye Roho Mtakatifu demande aux humains anaomba wanadamu d'éviter de faire le péché sexuel, waepuke kufanya ile zambi ya ngono, c'est que le péché sexuel ni kusema ile zambi ya ngono est l'unique péché ni zambi peke yake parmi les humains katikati ya wanadamu capable de vous charger ou de vous décharger. Ina uweza ya kukubebesha mabitu au ya kukunyanganya mabitu. Oui, mais tafuta tena Swahili ingine. Je sais que le Swahili est très pauvre. Ina uweza ya kukubebesha mizigo au kukuongezea mabitu au kukunyanganya au kukutosha mabitu ndani mwako. Et ça, il faut que les chrétiens comprennent. Na hii mambo inabidi Wakristo waielewe. Puisqu'il y a des petites discussions entre chrétiens. Le péché sexuel, c'est quoi? C'est comme tous les autres péchés. Non, il insiste sur quoi? Écoutez, vous pensez que moi, je suis Dieu. Je n'ai pas aussi peur qu'un jour que vous appreniez que ce monsieur-là est dans le péché. Je sais aussi. Non. Je sais que ça peut m'arriver. Mais je n'aime pas et je ne veux pas. Na msiwazie kama niko Mungu, sababu inaweza fikia siku moja unasikia kama na mimi nilianguka mwa ile zambi, lakini mimi sitaki na siwezi kuitaka hata kidogo. Et quand j'insiste sur ça, na kama mimi naweka mkazo juu ya hii, je connais comment ce péché rend malheureux. Najua namna gani zambi inafanya watu wakuwe wenye ole sana. Surtout les vrais chrétiens. Wale Wakristo wa kweli kweli, Wakristo wa kuheshimia. Les faux parfois ils s'en passent, hein. Wale Wakristo wazaifu wazembe yao habajali abangaike. Puisque un faux chrétien, sababu Mkristo wa bongo bongo, il n'a pas la même conscience qu'un vrai chrétien. Hana kabisa zamiri sawa ule Mkristo kabisa wa kweli kweli. Un faux, ule wa bongo, il est toujours comme quand il était païen. Anakuwa tu sawa vile alikuwa wakati alikuwa mpagani. La seule chose qu'il a changé, c'est la fréquentation. Kitu yenye anabadilisha tu ni mahali pa kuendaka. Il commence à aller à l'église. Anaanza kwenda mkanisa. Mais son cœur, lakini roho yake, sa conscience, zamiri yake reste en l'état. Inabakia mwa ile hali ya zamani. Mais un vrai chrétien, lakini Mkristo wa kweli, quelqu'un qui a goûté au salut, mwenye alionja wokovu, qui a goûté à la sainteté, alionja utakaso wa Mungu, qui connaissait que c'est marcher avec Dieu, anajua kitu gani ndio kusema kutembea na Mungu. Mes amis, ce péché là sexuel, bandugu, ile zambi ya ngono hapana, ça déséquilibre ces gens-là à un niveau très élevé. Inawakosesha amani na kuwatingiza wale watu kwa ajabu sana. J'ai vu certains chrétiens me dire, moi je ne crois plus que Dieu peut me pardonner à cause seulement de ce péché-là. Na niliona Bakristo wengine kuniambia sema siwezi tika na siwezi waza kama Mungu anaweza Et kunisamehe. pourtant Dieu lui pardonne. Kumbe Mungu tayari alisha kumsamehe. Mais lui-même il ne croit pas. Lakini yeye peke ndani ya roho haitiki. Tellement ce péché laisse des traces internes terribles. Na vile ile zambi inaacha malama ndani ya roho ya ajabu. Nous allons découvrir avec vous pourquoi. Tutagundua pamoja nani sababu gani. Quand vous lisez dans Lévitique 20, wakati unasoma Walawi 12, verset 18, mstari wa 18, il y a quelque chose que Dieu est en train de dire. Kuna kitu moja pale Mungu iko nasema. Dieu a défendu aux humains Mungu alikataza wanadamu d'avoir des rapports sexuels wakuwe na tendo la ndoa au wafanye tendo la ngono avec une femme na mwanamke qui est pendant ces périodes de menstrues. Mwenye iko kwa wakati yake ya mwezi ya damu. Écoutez ce que la Bible dit. Si un homme couche avec une femme qui a
indisposition wakati mwanaume anakutana na mke wake iko ndani ya ile mwezi ya et damu qui découvre sa nudité. na anapata kuona utupu wake, Écoutez ce que la Bible dit. sikia vile Biblia inasema. Si il découvre le flux Na kama anagundua ile kutiririka au kumwagika ya damu et qu'elle découvre le flux du sang, na kuona ile damu vile ikitoka, ils seront tous deux retranchés au milieu du peuple. wote wawili watatiwa nje ya taifa. Vous savez, quand vous lisez certaines ordonnances de Dieu dans la Bible, Unajua wakati unasoma maamri fulani fulani ya Mungu ndani ya Biblia, vous pouvez vous demander, mais en quoi ça gêne Dieu? na utajiuliza ni juu ya nini Mungu alitia na kwa nini namsumbua. Nous sommes des humains. Tuko banadamu, Il nous a créés avec un cerveau. alituumba tuko na bongo, Il sait que nous pouvons raisonner. anajua kama tunaweza waza. Par exemple, quand je prends un tel commandement, Kwa mfano kama mimi nakamata amri sawa na ile, la première question que je me pose, kitu ya kwanza mimi najiuliza kwanza c'est de savoir ni kujua en quoi ça dérange Dieu na inamsumbua Mungu kwa nini qu'un homme couche avec une femme pendant qu'il a ses menstrues. mwanaume amjue mke wake wakati iko mwa ile mwezi ya damu ya kumwagika ya damu. Pendant qu'elle est dans ses périodes de flux mensuels. Wakati enye iko mwa ile wakati yake ya damu kutoka. Où est le danger? Hatari iko wapi? Et ça dérange Dieu en quoi? Na inamsumbua Mungu kwa nini? Mes amis, Bandugu yangu, certaines choses qui ont été écrites dans la Bible, mambo ingine niliandikwa ndani ya Biblia, elles ont été écrites iliandikwa comme sous forme de commandements simples. kama tu ni maamri ya kawaida. Mais quand vous lisez derrière les lignes, Lakini kama unasoma unaingia kwa umakini ya ile miandiko, vous allez vous rendre compte qu'il y a des secrets cachés derrière certains commandements. utagundua kama kuna kuwa masiri na ifichikana ndani ya ile maamri. Dieu dit, tu ne peux pas coucher avec une femme qui a ses règles. Mungu anasema hauwezi kukutana kingono na mwanamke mwenye iko mwa ile mwezi ya kumwangika ya damu. Bon, humainement parlant, c'est comme si c'était un commandement inutile presque. Na kwa kimutu hivi inaonekana kama ni amri moja inakosa maana. Quand une femme coule le sang, Wakati mwanamke damu iko namtoka, quand une femme dégage le sang de son corps, wakati mwanamke damu iko namtoka kwa mwili yake, la Bible dit qu'il ne faut pas découvrir cette femme-là et de telle manière que votre organe puisse toucher ce sang. Biblia inasema usimuone au usikutane na ule mwanamke na maumbile yako isikutane na ule maumbile ya mwanamke juu usiguse ile damu. Si vous vous limitez à ça, Kama unaachia tu pale, vous pouvez prendre ce commandement à la légère. unaweza kupuuzi ile amri. Mais certaines choses, pour mieux les comprendre, Lakini vitu vingine juu ya kuielewa, il faut recourir à chaque verset dans toute la Bible qui parle du d'écoulement du sang. unapashwa kuangalia mishairi ingine ya Biblia yenye inasema juu ya kuvuja damu ya wanawake. C'est là que tu vas te rendre compte du danger qu'il y a. Na pale ndio utagundua hatari yenye iko pale. Regardez, Muone, un jour, siku moja, on ne va pas peut-être lire, saa zingine hatutaisoma, mais tu vas écrire. lakini uiandike. Dans Luc chapitre 8, Ndani ya Luka sura 8, versets 43 à 46. mstari wa 43 mpaka 46. La Bible dit que Jésus-Christ est en train de se rendre Biblia inasema Yesu Kristo alikuwa akienda dans une maison pour aller guérir, pour aller ressusciter quelqu'un qui était déjà mort. kunyumba moja juu ya kuponyesha na kufufua hata mufu mwenye balikuwa naenda. Alors la Bible dit que pendant qu'il faisait son déplacement, Biblia inasema alipokuwa njiani akienda, les foules le suivaient. makutano umati ya watu ilikuwa kimfuata. Innombrables foules étaient à côté de lui. Watu wengi walikuwa karibu naye. Jésus était pressé de tous les côtés, c'est ce que la Bible dit. Yesu alisongwa ngambo yote vile Biblia inasema. Maintenant, dans la foule là, Lakini katikati ile umati ya watu, il y avait une femme qui avait un problème. kulikuwa mwanamke mmoja alikuwa na shida. Elle avait le flux du sang. Alikuwa kitoka damu. Elle coulait le sang abondamment. Alikuwa na kuvuja damu mingi. Et la Bible dit que ça faisait 12 ans que cela lui arrivait. Biblia inasema ilipita miaka 12 alikuwa anateseka na hiyo hali. Et la Bible dit qu'elle a
beaucoup souffert Na Biblia inasema aliteseka sana à cause de ce phénomène-là. juu ya hiyo hali. Le sang coulait abondamment. Damu ilikuwa ikivuja mingi. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi le péché sexuel est très dangereux. Na sasa mtagundua juu ya nini ile zambi ya ngono ni hatari. La Bible dit que cette femme Biblia inasema huyo mwanamke s'est dit en elle-même. akajiambia ndani mwake. Ce n'était pas quelque chose de délibéré. Haikukuwa kitu yenye C'est alitaka. dans son cœur Lakini alisema ndani ya roho yake. qu'elle a décidé. Ndio akaamua. La Bible dit que si seulement je touchais le pan de sa robe, Anasema kama tu nitagusa pindo ya vazi lake je serai guéri. nitapona. Maintenant, cette femme-là qui coulait le sang Na sasa huyo mama mwenye alikuwa anavuja damu va aller, elle va toucher Jésus. na akaenda akamugusa Yesu. Mes amis, ce que je sais, Marafiki yangu yenye mimi najua, beaucoup de gens ont touché Jésus dans ces campagnes d'évangélisation. na watu wengi waligusa Yesu ndani ya ile kazi yake ya kuhubiri habari njema. Wote ont expérimenté des miracles. Na wengi waliishi miujiza. Mais ça m'étonne quand cette femme qui coulait le sang, Inanishangaza wakati huyu mwanamke alikuwa anavuja damu, elle a touché Jésus. akamgusa Yesu. Ce qui m'a étonné, Yenye imenishangaza, Jésus-Christ s'est arrêté Yesu Kristo akasimama et il demande, na akauliza, qui vient de me toucher? nani yule amenigusa? Les apôtres étaient scandalisés. Na wa mitume wakakwazika wakashangaa. Le Seigneur ici, on le touche depuis que nous sommes en train de marcher avec. Bwana watu wote wako na mgonga tangu tuko natembea. La Bible ne parle même pas de toucher, on dit on le pressait. Biblia inasema habakuwa na tamgusa bali kwa na musonga njoo kumsukuma. Kumsonga ça c'est Goma, mais à Lubumbashi on dit kumuvinya. Kumuvinya, kumuponda ponda. Voyez, songa et vigne c'est différent. Vigne dit muku nguvu. Muko na muponda ponda biko na vinya. Ponda. C'est ce que la Bible dit. Ndio ni Biblia inasema. Alors Pierre qui lui dit mais Seigneur, na Petro anasema Bwana, entre nous cette question n'a pas de sens. Katikati yetu tuambiane kweli, hii kitu haina maana. Les foules ça a toujours été comme ça. Makutano ya watu wanakuwa tu hivi. Quand toi tu sors, sasa ni wewe unatoka, tout le monde te suit. Kila mtu anakufuataka. Tout le monde veut te toucher. Kila mtu anapendaka kugusa. Jésus lui répète, il dit non. Yesu Kristo akamrudia sema hapana. Tout ce monde ici me presse. Kweli hapa bote biko na nifinya. Mais il y a quelqu'un qui m'a touché. Lakini kuko mtu amenigusa. Quelqu'un. Kuko mtu moja. Une seule personne m'a touché. Mtu moja amenigusa. Les autres ici me pressent. Wengine hapa biko na nifinya finya. Et il donne la raison. Na analeta sababu. Car kwa sababu j'ai senti une force ndani mwangu nguvu sortir de moi. Kunitoka. Donc ndio kusema le péché sexuel, ile zambi ya ngono, le menstru, ile kuvuya ya damu, décharge, inatoshaka mtu nguvu. c'est Jésus lui-même qui dit. Ni Yesu mwenyewe ndio anaisema. Depuis que cette femme qui coulait le sang, tangu huyu mwanamke mwenye alikuwa anavuya damu m'a touché, alinigusa, c'est Jésus lui-même qui reconnaît. ni mwenyewe Yesu ndio anaitambua. Jésus a senti un vide. Alisikia uwazi moja ndani yake. Et il le dit dans sa bouche. Na anaisema mkinywa yake. Car kwa sababu j'ai senti une force me sortir. Nimesikia nguvu kutoka ndani mwangu. Le flux de cette femme-là, huyu kuvuya ya ule mwanamke, ont déchargé Jésus. Inamuvua Yesu nguvu. Attention avec le péché sexuel. Angalisho na ile zambi ya ngono. C'est l'unique péché ni zambi moja tu qui décharge. Enye inatoshaka mtu nguvu. Et aussi qui peut décharger. Inaweza kukuongezea vitu vibaya. Souvenez-vous de Lévitique. Mkumbuke Walawi. Lévitique dit, Walawi anasema hivi, mon sacrificateur, anasema kuhani wangu n'aura jamais comme épouse, kamwe atakuwa na mwanamke ya kwanza, une fille déviergée. mwanamke mwenye anapoteza ubikira yake. Dieu a
Déjà dans l'Ancien Testament, Kwanza wa ile agano la kale. Dieu ne voulait jamais Kama Mungu akupenda, que son sacrificateur kuhani wake ait pour femme akuwe na mwanamke, une fille de vierge, mwanamke au msichana mwenye alipoteza ubikira. Ya pili, une fille veuve mwanamke mwenye kwa ou une mjane femme veuve. au mama mjane. 3. Ya tatu, Une femme divorcée. mwanamke mwenye alifanya talaka kavunja ndoa. 4. Ya ine, Une femme libre. mwanamke wa huru wa watu Moïse wote. avait dit aucun sacrificateur Musa alisema hakuna takuhani moja n'osera se marier à une telle femme. atasubutu kuoana au kufunga ndoa na mwanamke wa vile. Vous pensez que Dieu était haineux envers les déviergés? Muliwaza Mungu iko na chukia bale benye balipoteza ubikira yabo? Vous pensez que Dieu était haineux envers les veuves? Munawaza Mungu anachukia bachane? N'oubliez pas, nous sommes dans l'Ancien Testament. Musisahau tungali mwagano la kale. Jésus n'est pas encore mort à cette période-là. Pale Yesu bado hayakufa. Le sang de Jésus n'a pas encore coulé. Na damu ya Yesu pale ilikuwa bado hayamwangika. Dieu connaissant que Mungu alipokuwa akijua kama dans les rapports sexuels, ndani ya tendo la ndoa on se décharge et on se charge. mtu anatokaka nguvu na anaingizwa nguvu. Qu'est-ce qu'il a dit en Lévitique? Na anasema nini ndani ya Walawi? Tu regarderas la personne du sacrificateur comme étant saint. Voilà les gens qui lisent la Bible. Utamuona kuhani kama vile mtakatifu. C'est Dieu. C'est un commandement. Inakuwa amri. Il dit quand tu verras un sacrificateur, Anasema wakati utakapoona et kuhani, dans ta tête, utie mkichwa yako, et dans ton intelligence, utie ndani ya akili yako, tu vas considérer cette personne comme étant un homme saint. utamuona ule mtu ni mtakatifu. Alors comme le sacrificateur doit garder le caractère saint Na vile kuhani inabidi alinde ile hali ya utakatifu et de sa dignité na ndani ya heshima yake, et de son ministère, ndani ya huduma yake, il ne fallait pas qu'il aille se marier à une femme déviergée. haikupashwa afunge ndoa na mwanamke mwenye alishapoteza ubikira, Puisque une femme déviergée a une certaine charge spirituelle. sababu mwanamke mwenye anapoteza ubikira alishapokea nguvu moja hivi ndani Une mwake. femme veuve, Mwanamke mjane elle est déjà chargée. naye alishakuwa Or, na la vitu. Bible dit tu regarderas le sacrificateur comme saint. Biblia inasema pale utamuona kuhani kama mtakatifu. Le Seigneur ne voulait pas Bwana Mungu hakutaka que ces hommes à lui bale batu yake soient chargés de puissance d'enfer venant des rapports sexuels. baongezeo manguvu za deze kutoka ndani ya tendo la ndoa. Vous n'avez pas lu plutôt dans 1 Corinthiens chapitre 7? Amuyasoma wa Korinto wa kwanza sura 7. Quand Paul est en train de s'adresser aux mariés, Wakati Paulo anasema juu ya wenye walisha kufunga ndoa, d'abord il leur a demandé que chacun se marie toujours en Christ. alianza kusema kila mtu aoe au afunge ndoa ndani ya Kristo. Et puis il dit, Na anaongeza anasema si un homme kama mwanaume a une femme non croyante iko na mwanamke mwenye hayaamini, et que la croyante na ule et la mwenye non croyante mwenye hayaamini tient à rester toujours dans ce mariage, na anaitika kubakia mwa ile ndoa, Dieu dit Mungu anasema qu'il ne la chasse pas. asimfukuze, Alors il donne les raisons. na analeta sababu. Il dit car Anasema kwa maana le mari croyant Bwana mwenye alishaamini sanctifie anamtakasa la femme non croyante. mwanamke mwenye hayaamini. Comment? Namna gani sasa? Par des rapports sexuels. Kupitia tendo la ndoa. C'est par des rapports sexuels Ni kupitia tendo la ndoa qu'une femme impure, ndio mwanamke mwenye asiamini, qu'une femme qui ne connaît pas Christ mwanamke mwenye amjue Kristo peut être sanctifiée. anaweza kutakasika. Donc, dans les rapports sexuels, il y a des choses qui passent. Ndio kusema ndani ya tendo la ndoa kuko vitu vinapitikana. Savez-vous qu'il y a même certains dons spirituels Je, amjue kama kuko makarama zingine za roho qui se transmettent entre mari et femme enye inapokezwa bibi na bwana par rapport au rapport sexuel. kutokana tu na ile tendo la ndoa. Regardez la plupart des serviteurs de Dieu Muone sana sana batumishi ya Mungu qui commencent leur ministère avec une certaine grâce donnée. benye banaanza huduma na neema moja fulani, Vous pouvez remarquer la femme n'a pas ce don-là. na mutakutana mwanamke au bibi yake hana ile karama, Mais au bout
d'un certain temps, Lakini kisha wakati moja hivi, à force d'exercer le ministère vile kunafanya huduma yake et à force d'avoir des rapports sexuels avec sa na femme, vile biko nakutana na yeye na bibi yake, vous allez voir qu'après 15 ans de mariage, utakutana kisha miaka 15 kwa mfano ya la ndoa, maman pasteur qui au début ne prophétisait pas commence à prophétiser. bibi ya mchungaji mwenye hakukuwa na tabiri anaanza naye kuwa na tabiri, On se charge na tunapatiana dans les rapports sexuels. kitu ndani ya tendo la ndoa. Alors faites attention mes amis. Na sasa mfanye angalisho bandugu, Un seul rapport sexuel kitendo moja ya ndoa yao ya ngono peut vous décharger sérieusement. inaweza kukutosha mabitu yote kwa namna ya ajabu. Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt qui est en toi. Na Biblia inasema, Paulo anaambia Timotheo, ulinde ile gari vizuri kwa ndani Garde le mwako, bon dépôt qui est en toi. ulinde ile vitu vizuri yenye iko ndani mwako. Pourquoi Paul lui dit ça? Je, nini Paulo anamwambia vile? Puisque c'est possible que ce dépôt-là se vide. Sababu inawezekana ile gala ile vitu vizuri viishe. C'est possible que ce dépôt-là se décharge. Vinawezekana ile vitu vizuri vipunguke. Et parmi les péchés déchargeurs, Na ndani ya mazambi yenye inapunguzaka na inatoshaka vitu, il y a le péché sexuel. kuko zambi ya ngono. Je connais deux grands hommes, deux éminents hommes de Dieu. Najua waheshimiwa kubwa watumishi wa Mungu. L'un est en Mmoja- Afrique du Sud, Mmoja iko huko Afrika ya Kusini l'autre est aux États-Unis. na mwingine iko Marekani. Celui des États-Unis, Huyu wa Marekani, le dimanche, siku ya Mungu, son église faisait 50 000 membres. na siku ya Mungu ibada yake ilikuwa nakusanisha watu 50,000. Mais à l'apogée de son ministère, Na wakati alifika juu ndani ya huduma wake, ils avaient agrandi leur salle là. wakapanua ile chumba yabo ya ibada. Je ne veux pas donner le nom de la salle Sitapana jina ya ile chumba, uniquement pour honorer cet homme de ni Dieu, juu tu nimheshimishe huyu mtu wa Mungu, puisqu'il est encore vivant. sababu angali hai. À son apogée, Wakati alifika juu sasa ndani ya le huduma, dimanche, l'église faisait 500 000 membres. siku ya Mungu watu walikuwa nakusanyika 500 1,000. Ces campagnes d'évangélisation Na mkutano wake wa hadharani étaient relayées par 350 chaînes télévisées. ilikuwa ikifuatwa na En direct. na ma TV karibu 350. Mais à un certain moment, Lakini ilifika wakati une prostituée s'est glissée dans sa vie. mwanamke mkaaba moja akajiingiza mu maisha ya ule mtu wa Mungu. Cet homme de Dieu a couché avec cette prostituée. Huyu mtu wa Mungu akamjua huyu mkaaba mkitendo la ndoa. Mes amis, Bandugu yangu, il a été déchargé comme vous n'avez pas idée. na nguvu zake zote zikamuisha vile mtu awazia. Dernièrement, je suivais, puisqu'ils font encore des cultes en direct, Bangali nafanya ile maibada yabo mu live. j'étais là assis, Nilikuwa pale mimi naikala, j'ai regardé la salle. niko naangalia ile chumba, On l'a subdivisé en 100 morceaux. balisha ikatakata vipande vipande kama ya Et moya, c'est 200 personnes dans le coin là. na kulikuwa tu watu 200 biko tu mukakona moja pale. Et d'ailleurs, lui-même ne prêche presque plus, c'est son fils qui travaille. Na ye mwenyewe haubiri yake tena sana sana, lakini mtoto wake ndio anatumika. Toutes les chaînes qui relayaient ces messages se sont retirées. Ma television yote nilikuwa naonyesha makazi zake yote ilienda ikamwacha. Toutes les maisons de sponsors, Manyumba yote ilikuwa kimusapoti yote ikamwacha. tout l'honneur qu'il avait. Na heshima yote ni alikuwa nayo, Et les journalistes, comme pour se moquer de lui, na wapasha habari juu wamuchekelee wamufezereshi. le jour où il devait annoncer sa chute Enye ilibidi aseme juu ya kuanguka yake et le témoignage de cette diabolique prostituée, na ushuhuda ya uwe mwanamke mkaaba wa kimapepo, le journal télévisé commence avec cette image, mes amis. na habari inaanza na hii picha. Wanasema À hivi, 20h, hein, ilikuwa saa 2 ya usiku, on montre d'abord ces images de gloire. banaonyesha kwanza ile mapicha yake ya utukufu ya On mbele, montre comment les gens pleuraient dans les maisons en suivant ces prédications. wanaonyesha
vile batu walikuwa manyumba yabo biko nafuata mahubiri na biko nalia. Comment les jeunes filles s'arrachaient les cheveux devant la repentance du péché. Vile badada walikuwa wanajikokota manywele wakati biko na tubu mazambi zao. Écoutez le journaliste Sikia mpasha wa habari qui dit regardez l'homme qui terrorisait les âmes anasema tazameni mtu mwenye alikuwa anatisha na kuogopesha et manafsi les nations. na mataifa. Il n'a pas résisté devant ça. Alors devant ça, on montre la poitrine de cette prostituée-là. Hein, les seins nus, on montre ça. Avec de l'air. Mbele ya hiki kisha banaonyesha kifua hiyo mwanamke wanaikokota mbele. Jésus de Nazareth, aide tes hommes. Yesu wa Nazareti, saidia batu yako, saidia bachakazi yako. Et puis on coupe. Na banakatia pale. Et puis on dit, na banasema, je ne veux pas citer son nom. Sitasema jina lake. On dit le tel télé-évangéliste wanasema mpasha injili fulani est un sacré client. Alikuwa kabisa mtu wake, client wake de notre invité. Wa huyu mwalikwa wetu. Et on montre l'invité. Banaonyesha yule mwalikwa. C'est cette prostituée là. Ni yule mwanamke mkahaba. Elle a déjà mis sa poitrine en exergue. Alishaonyesha anaitia kifua yake yote mbele. Avec des tatouages. Na alishajichapa chapa, alishajichapa mkifua. Pour croiser les gens. Na anakamata mguu mmoja anaitia yule ya wengine. Et on voyait tout ça. Na walikuwa naona mirundi yote na miguu yote. Alors on lui pose la question. Na sasa wakamuuliza, est-ce que c'est vrai? Je, ni kweli? Elle parle avec dédain. Na anasema na mazarau. Elle dit mais c'est mon client depuis 2 ans. Anasema ni mtu wangu napita miaka 2. Et même il a voulu prendre ma petite fille de 10 ans, je lui ai refusé. Na alipenda atembee hata na mtoto wangu wa miaka 10 nikamkatalia. Mes amis, barafiki yangu, depuis ce jour-là, tangu ile siku tout est allé par terre. Yote kanguka chini. L'honneur, heshima, la gloire. Utukufu. J'ai vu des gens jeter les cassettes de cet homme. Niliona watu kutupa makasete ya ule bwana. À cause du péché sexuel. Ya zambi ya ngono. J'ai toujours dit aux hommes de Dieu du Congo. Nazoea kuambia watumishi wa Mungu wa Kongo. Ne soyez pas naïfs. Musikue batu ya kuitika biote. Ne croyez pas que si vous faites du succès, tout le monde parle de vous, vous êtes devenu incontournable. Faites attention. Usiwazie kama ulishajulikana batu banakushangilia njo abawezi tena kukugozia mgongo. C'est pourquoi prier pour les hommes de na Dieu. njo maana tuombe juu ya batumishi ya Mungu. Moi, si vous voulez prier pour moi, kama munataka kuniombea, ne demandez pas les bénédictions. Musiniombe mabaraka. Ne dites pas Seigneur, souviens-toi du pasteur Esdras, donne-lui de l'argent. Ne le dites pas. Museme Mungu, kumbuka papa Esdras, mumpatie franga pana. Demandez seulement une chose. Muniombe kwa Mungu kitu kimoja tu. Seigneur, garde cet homme-là. Bwana, linda ule mtu wako. Vous savez pourquoi? Unajua juu ya nini? L'argent, pesa, ça viendra. Itakuya. Olinga, utake usipotake itakuya. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez? Le voyage, ma safari, c'est ma vie. Njo maisha yangu. Il est rare de me voir moi à la maison faire 1 mois si ce n'est pas pour des raisons de repos. C'est sana kwangu hata mwezi moja isipokuwa kama nilibakia kunyumba juu nipumzike tu. Et je ne crois pas que jusque là nous sommes des malheureux avec maman Emilie. Na siwazie paka hapa tuko bene ole mie na mama Emilie hapana. Nous ne sommes pas des malheureux. Hapana, tuko bene ole. La première personne qui sait que ces gens ici ne sont pas des malheureux, c'est le diable lui-même. Demandez-lui, il va vous dire ça. Kwanza najua kama tuko bene ole ni shetani. Donc ce n'est pas l'argent. Haiko pesa kabisa. Ça viendra. Pesa itakuya. Mais priez pour que je ne tombe jamais. Alakini muombe nisiangukake kamwe. Surtout dans ce péché. Sana sana mwa ile zambi ya ngono. C'est un péché suceur. Ni zambi ninanyonyaka. C'est un péché capable de vous avaler. Ni zambi niko na uwezo ya kukumeza mzima. Le deuxième homme de Dieu, mtu wa pili wa Mungu, c'était l'homme qui avait la plus grande église de l'Afrique du Sud. Alikuwa na kanisa kubwa ya kwanza kule Afrika ya Kusini.
3 cultes par jour de 50 par jour. Alikuwa na ibada Dimanche. 3 msiku moja ya Mungu moja, ilikuwa na kusanisha Je ne sais watu pas ce qui s'est 50. passé dans la vie de cet homme. Sijue kitu gani ilifanikana ndani ya maisha ya ule mtu wa Mungu. Il a commencé à aimer sa secrétaire. Akaanza pendana na makamu wake. C'est la raison pour Mwandishi laquelle wake. moi je ne prends jamais de secrétaire femme. Na ndio maana mimi sitikake ni kuwe na mwandishi wangu mwanamke. Maman Emilie est là. Mama Emily kwa hapa katikati yetu. Tous mes secrétaires sont des hommes. Waandishi wangu wote, makamu wangu wote ni banaume. Jamais dans mon bureau vous allez trouver une femme. Je ne dis pas que vous devez faire comme moi. Vous êtes fort, hein? Vous faites comme vous faites. Sibambie Mais mfanye moi sana. qui me connais, Ni mko nguvu, mimi ni mimi najijua moi hapana. je ne veux pas de problème. Mimi sitaki yangu mashida mamiali. Il y a un pasteur qui m'a dit que non, le pasteur Ezra c'est trop tradit, coutumier. Asema papa Israel anapenda bitu ya maasili ya mamila. Il est trop carré, il est trop. Anakuwa na mipaka mingi, vizuizo mingi. Lui-même il dit il se fait souffrir pour rien avec trop de lois dans sa vie. Yeye peka anasema anajitesa na sheria mingi mu maisha yake. Au moins moi, heri mie mes lois là me maintiennent. Ile masheria yangu ingali naniweka na kunichunga. Vous qui n'avez pas de loi. Sasa niebe ni hamuna masheria. Vous savez là où vous arrivez. Munajua kwenye munafikiaka kumwisho. Vous voyez, chez nous, je ne sais pas comment le Swahili de Goma, chez nous à Lubumbashi, on dit ceci. À Lubumbashi on dit ceci. Unaona mutumishi wote ule ana na bijila. Ana mutumishi. Tout serviteur de Dieu qui n'a pas de principes et des interdits, il n'est pas un homme de Dieu. Quand tu vois un homme de Dieu qui peut faire tout ce qu'il veut, na kama unakutana mtu wa Mungu mwenye anaweza fanya yote yenye anamfikia ya kufanya, il n'a pas beaucoup d'avenir. Ule hana maisha mrefu. Parce que la vie spirituelle, maisha ya kiroho, c'est question de principe. Inaomba kuwe na makanuni na vizila. Paul dit à Timothée, Paulo anaambia Timotheo, tu connais, unajua quels sont mes enseignements, mafundisho yangu, quelle est ma conduite, unajua imani yangu, et quels sont mes principes, na unajua vile vile makanuni zangu. Sans principe tu seras ramassé. Bila kanuni, bila kujitiria mautaratibu, batakulogota chini. Par exemple, moi je ne mange jamais, kwa mfano mimi sikulake kamwe, une nourriture qu'on m'apporte à l'église. Chakula yenye bananiletea tu hivi mkanisa. Je ne mange jamais. Sikulake hata siku moja. Ce n'est pas que ceux-là qui m'amènent cette nourriture sont toujours de mauvaise foi. Aiseme kama beni baniletea le chakula biko batu babaya. C'est par principe seulement. Ni kanuni tu nilijipatia kama yeye peke. C'est par principe. Ni kanuni ni utaratibu nilijipatia. Vous savez, Dieu m'a fait grâce, hein, unajua Mungu alinipatia neema de m'utiliser pour redresser certains hommes de Dieu qui sont tombés. Kunitumikisha juu ya kunyorosha watumishi ya Mungu bene banaanguka, na mimi niko najifunza. J'apprends. Niko najifunza. Quand mon ami là vient se confier en moi, Sasa ule rafiki yangu mtu wa Mungu anakuya niongelesha. je lui pose des questions. Mimi namuuliza kama swali. Mais ça a commencé comment avec ta secrétaire? Bilianza yeye na ule mwandishi wako. Papa, unajua chaque jour elle m'apportait un plat. Kila siku alikuwa analetea kasani ya chakula. Papa, si tu peux manger. Papa, unaweza kula. D'abord, j'ai remarqué qu'elle s'est bien préparée plus que la maman. Kwanza nikagundua kama anajua piga mzuri kushinda bibi yangu. Voyez première erreur, hein? Munaona kosa ya kwanza inaanzia pale. Une secrétaire aguerrie dans la cuisine. Mwandishi mwenye anajua kupiga mchuzi mzuri. Mais maman pasteur à la maison mbelekete. Sasa bibi ya mchungaji ovyo. Première erreur grave. Kosa ya kabambi ya kwanza. Deuxième chose. Kitu ya pili. Le garçon me dit. Ule kiana ananiambia. Que Dieu m'excuse de l'appeler garçon. L'homme de Dieu me dit. Mungu anisamehe mimi namuita kiana. Ule mtu wa Mungu akaniambia. Il me dit, au tout début j'ai mangé mais je m'en foutais. Anasema mbele nilikuwa nakula sikuwa nahangaika. Mais quand est-ce que Dieu commençait à m'intéresser à elle? Wakati gani nilianza kuona ananivutia? Quand nous avons commencé à avoir des problèmes dans la maison. Sasa tulikuwa nakuwa na mashida na magomvi kunyumba mimi na bibi yangu. La vie du lit ne marchait pas. Maisha yetu ya kitanda haikuwa naendeka. Chaque fois que je m'approchais de ma femme, elle ne voulait pas. Kila wakati nilikuwa nasogelea bibi yangu, alikuwa ananikatalia. C'est en ce moment-là que la secrétaire s'est comportée aussi avec
beaucoup d'amour à mon égard. Na sasa ile wakati naye ule mwandishi wangu anaanza kujikamata na kunifurahia sana. J'arrive au bureau. Mimi nafika kwa office. Bonjour papa. Anasemea jambo papa. Il y a quelque chose papa. Kuko kitu papa, unaona? Voyez. C'est différent de la maison. Inakuwa tofauti na kwake kunyumba. Quand tu demandes à la maison, on n'y peut comme pas wa donnez-moi une cuillère. Oh, on te fait regardez ce soir. seulement la différence entre celle qui est à la maison Kweli kulikuwa tofauti katikati ya ule bibi wa kunyumba et celle du bureau. na ule mwingine wa kubiro. Petit à petit, cette gentillesse de Na la secrétaire pole ile kumfurahia ya ule mwandishi wake a commencé à absorber le pasteur. ilianza kumumeza mchungaji. Et le pasteur me dit, Na pasteur mchungaji kanambia, Papa Ezra, si je te dis que j'ai fait les litoi, c'est faux. kama mimi nakwambia de nilimtongoza fil hapana. en aiguille, nous sommes retrouvés en train Anasema de nous pole embrasser. sawa uzi na shindano tukakutana mara moja tulishanguka. On a retrouvé chacun la langue dans la bouche de l'autre et Tukakutana tulishaanza kubusiana, hakuna namna vile tuiache. et quand moi j'apprends ça, Na sasa mimi nasikia mahabari sawa ya ile. vous croyez que c'est facile que j'aille chercher encore une secrétaire? Munawaza ni mwepesi kwangu niende tafuta mwandishi mwanamke? Je prends un garçon comme moi. Ndatafuta kiana sawa mie, mvulana sawa mie, Comme garçon ça, sawa on mie. va voir comment le diable va me faire tomber avec un garçon. Sasa tutaona sasa vile shetani ataniangusha na mwanaume. Vous croyez que moi je n'ai pas aussi besoin d'une secrétaire? Munawaza na mimi sina hamu nikuwe na makamu wao mwandishi. Parfois ça fait du bien quand vous avez une secrétaire avec une voix féminine. Na sababu inafanya mzuri wakati uko na mwandishi wako uko na kasauti nyororo ya banamuke. Quand tu dis sœur Eunice, Sasa unaita dada Eunice, est-ce que tu peux m'apporter le classeur? unaweza niletea ile classeur? S'il vous plaît papa, je viens. Anasema ndio papa mimi nakuya. Ça ne fait pas du bien au cœur. Unaweza ifurahisheke mtu mroho. Le péché sexuel décharge. Zambi ya ngono inamtoshaka mtu nguvu yake yote. Ça peut vous charger aussi. Na unaweza kuongezea vitu vibaya. Ce pasteur-là de l'Afrique du Sud, Ule mchungaji ya Afrika Kusini il a commencé à flirter avec sa secrétaire. akaanza sasa kuozoeana na ule mwandishi wake. Mes amis, et eux, le diable est entré et en lui et en sa femme. Kubote wawili shetani akamuingia ndani ya bibi na ndani ya bwana. Sa femme découvre. Na bibi akagundua kama. Mais pour le punir, sa femme s'est fait amante à son chauffeur. Na juu ya kumupatia malipizi, bibi anajifanya abala ya dereva wake. Donc la femme a commencé à coucher avec le chauffeur. Bibi anaanza kutembea kimwili na dereva. Le pasteur couche avec la secrétaire. Na sasa mchungaji yuko anatembea na mwandishi wake. Et la première à partir de la maison, c'était la femme. Na wa kwanza mwenye alianza ya kutoka munyumba ni bibi. Et pour punir le pasteur, elle s'arrange pour passer dans une émission de showman la nuit avec le secrétaire. Na juu ya kumtesa bwana anapita nini mu emission ya showman na ule dereva. Après un mois, kisha mwezi moja, le pasteur se marie à la secrétaire. Na mchungaji anafunga ndoa sasa na ule mwandishi wake. Et la presse sud-africaine se déchaîne. Na sasa wapasha habari ya Afrika Kusini sasa wanakamata ile mambo wanaiuza. On dit le plus grand hypocrite de l'Afrique du Sud. Wanasema mnafiki kubwa wa Afrika ya Kusini. Papa, l'église est partie de là. Baba, kanisa lilitoka kule yulu. Ikafifia kamalizika kaanguka paka chini. Aujourd'hui, si vous passez là le dimanche, leo kama unapita kwenye kanisa ilikuwa pale siku ya Mungu, c'est à peine que vous pouvez voir 10 voitures là. Ni ima siku njoo unaweza kutana kuko gari 10 na shimama pale. Tous les blancs sont partis. Sana sana bazungu wote balishaka toka mwa ile kanisa. Maintenant, il est resté avec rien que les noirs et pourtant lui il est blanc. Sasa alishabakia tu na batu beusi tu kidogo, kumbe yeye ni mzungu. Puisqu'il me semble que les noirs sont prêts à accepter la bêtise partout. Sababu batu beusi au wanaitikaka kitu yote ya mubaya fasi yote. Alors avec leur fameuse phrase, na ile msemo yao yenye banazoea, ne jugez point. Usihukumu. Muntu kuna tembea na bibi yako huku na bakia mkanisa aseme ne jugez point. Quelqu'un est en train de prendre ton épouse et toi tu dis ne jugez point. Est-ce que tu es un peu fou? Mon épouse, maman Emily là. Que quelqu'un là. Là tu me tues. Je te dis vrai. Maintenant, ça. quelle
quels sont ces péchés sexuels qui chargent et qui déchargent? Na ni mazambi gani ile ya kingono enye inamtosha mtu nguvu zake na inamuongezea na au inamuongezea vitu vibaya? Je crois que les personnes intelligentes sont en train de suivre Nawaza le watu akili cheminement normal de l'enseignement. biko nafata vile tuko nafatanisha mahubiri. N'oubliez pas, nous sommes en train de répondre à la troisième raison. Musisahau tuko najibia sababu ya tatu. Pourquoi Dieu interdit le péché sexuel? Juu ya nini Mungu anakataza ile zambi ya ngono? Nous répondons en disant, Tunajibia tukisema puisque hivi, c'est un péché qui charge sababu ni zambi yenye inaingizia mtu et qui mabitu décharge. na inamtosha mabitu. Ça décharge tout ce qui est bon. Inatosha yote iliyekuwa mzuri. Et ça vous charge sérieusement Na inakuongezea kabisa vitu mingi. de mauvaises choses. Mabitu vibaya sana. Il y a des hommes de Dieu qui ont attrapé des maladies Na dans kwa le watumishi péché ya Mungu sexuel. balipata magonjwa kwa ile zambi ya ngono. Nous venons d'enterrer un apôtre à Lubumbashi. Tunatoa kuzika mtume moya huko Lubumbashi. Puisqu'il est allé coucher avec une femme. Sababu alienda kujuana kimwili na mwanamke moja. Et la femme lui a laissé le sida. Na huyo mwanamke akamwachia ukimwi mwili. On l'a chargé. Walimuongezea vitu. Chaque fois que vous allez dans une chambre d'hôtel, Na kila wakati unaenda mchumba ya hotel, vous vous déshabillez pour coucher avec quelqu'un. unavua manguo juu ya kufanya tendo la ndoa na mtu. Attendez-vous à des charges. Chunga utapokea mabitu. Bia kila aina. Et de toutes sortes. Unaona kama unaangalia watu zamani. Et vous voyez, si vous regardez les gens dans l'ancien temps, Walikuyaka na makabila tofauti kabisa. ils étaient vraiment différents dans leur comportement. Par exemple, quand vous prenez les Noirs Kama de unakamata l'Afrique. batu beusi ya Afrika, Et vous les comparez aux Blancs, munabalinganisha na batu dans le bazungu, comportement, ndani ya matabia zabo il y avait une très grande différence. kulikuwa utafauti moya kubwa sana. Zamani ukabeba batu ya Kivu Et dans l'ancien temps, si tu prenais les gens qui venaient du Kivu na batu ya Katanga, et les gens qui venaient du Katanga, mumifano et si vous voulez les comparer, baliachana hatari. ils étaient vraiment différents. Zamani ukabeba Mukongo Et à l'époque, si tu prenais un Mukongo na Muluba du et Kasai, un Muluba du Kasai, mumifano et si vous voulez les comparer na utamaduni yao, dans leur culture, dans leur habitude, baliachana kasana. ils sont tellement différents. Sasa, ni nini nafanya ke leo tunaanza kufanana si bote? Mais qu'est-ce qui se fait aujourd'hui que nous tous nous commençons à nous ressembler? Kusharjana. C'est parce que nous nous chargeons les uns les autres. Ni Muluba nakutana na Mukongo na Muluba Mupompa vya Muluba. croise un Mukongo, il charge un Mukongo là des histoires de Muluba Luba. nakutana na Mututsi na Mupompa kibuluba katwa. Un Muluba Mututsi croise naye un na Tutsi Mupompa vya Bututsi. et puis Na il njoo charge un kwa Tutsi maana et Tutsi. C'est pourquoi là, tunaanza kufanana mubiote. nous commençons à nous ressembler Baka dans na toutes choses. mali kulipa mali na kwa liste. Et jusqu'à payer la dot, pour payer la dot, il y a une longue liste. Kulikuwa kama makabila Il y avait des tribus kuoana ilikuwa ni kitu tunaleta hata bata moya unaenda basi. où s'il fallait se marier, tu peux Leo avoir une unalala canard. Mais mpaka aujourd'hui, là, ueneshe ngombe 10 hapa. jusqu'à ce que tu auras donné 10 vaches. Inatokea wapi? D'où ça vient? Kujazana. Ça vient du fait de se charger les uns les autres. Waza mtu mwisho anakuwa homosexuel. Regarde, quelqu'un devient Hakikuwa homosexuel. tamu tabia yake. Il n'est même pas, ça se trouve même pas dans ses habitudes. Bali mupompa kwa mzungu bana. Ah, il y a un blanc qui l'a chargé. Ndio pale tunaanza kufanana. C'est pourquoi nous commençons à nous ressembler. Maintenant, posons-nous la question. Ça, tujiulize swali. Oh Seigneur. Bwana. Puisque nous disons que le péché sexuel charge Je tunasema zambi ya ngono inatia bitu ndani ya mtu. et décharge. Nena mutosha mabitu. Bon, voyons maintenant. Tuone sasa. Quels sont ces péchés sexuels-là qui chargent et qui déchargent? Na aina gani ile ya mazambi ya ngono yenye inaongezea mtu mabitu na inamtosha mabitu? Oh, Restoration Church. Oh, kanisa la kimarekebisho. Je vous en supplie. Mina basi sana. Je suis votre frère. Niko ndugu yenu ndani ya Kristo. Écoutez-moi. Munisikie kabisa. Ça va vous aider. Hii mambo itabasaidia. Ces choses que je suis en train de dire aujourd'hui Hii bitu yenye niko nasema leo peuvent
vous aider à tenir votre ministère jusqu'à la fin du temps. Inaweza kubasaidia msimame imara ndani ya huduma yenu mpaka mwisho ya maisha yenu. La vraie victoire dans le ministère, ce n'est pas la conquête, avoir beaucoup de paroisses. Ce qu'on appelle la réussite du ministère. Ce n'est pas seulement le fait qu'on voyage, on est connu, mais c'est surtout la manière dont tu vas terminer ta vie. Amen. C'est là que nous voyons ceux-là qui étaient des véritables vainqueurs. Et ceux-là qui nous ont menti pendant longtemps sur Facebook, qu'ils étaient quelque chose, alors que ce n'était que des marionnettes. Amen. Na kumaliza huduma au kushinda naye huduma haiko kujulikana au kusafiri, lakini ni namna utamaliza mwendo wako na huduma wako. Na bini tuliwaona walikuwa tu sawa mapicha kutudanganya. Parce que sur Facebook, même un mariage déjà raté peut se réclamer un bon mariage. Sur Facebook, ndoa ya batu bene balishaka shindwa mundoa yabo banaweza tia mapicha pale banabaonyesha kama banapendanaka balisha faulu mundoa. Moi je connais un couple. Mimi najua Josi moya banapiganaka kama wanaanza kuchambana hapa. Ils se battent. S'ils commencent à s'injurier, papa pasteur. Jusqu'au point où ils disent aux enfants, allez appeler pasteur, le pasteur. Mais comme on a baona par mes réseaux sociaux. Et si tu le vois sur les réseaux sociaux, le mari, il met la photo de sa femme. Voici l'os de mes os. On a mifupa ya mifupa yangu. Moi qui suis en train de lire ça, j'ai dit mon Dieu. Ça c'est du mensonge, ça c'est du mensonge. C'est moi qui les départage chaque jour lorsqu'ils ont des différends. Ils sont comme des fous, et les maris et la femme. S'ils vont au restaurant, ils vont publier des photos. Nous sommes collés serrés, personne ne va nous réussir. Mais s'il quitte le restaurant à 20h, vous voyez l'enfant, papa, aujourd'hui on va tuer maman. Alors, pourquoi kutokelea tigre en carton? Pourquoi c'est exposé comme un tigre en carton sur Facebook? Alors qu'en réalité, tu n'es qu'un chat. Il y a des pasteurs qui ont échoué lamentablement leur ministère. Mais il n'y a que sur la toile où ils ont réussi. Fanya attention na muntu pa kupitia photo yake kone travailler sana. Et faites attention de ces gens-là avant de publier leurs photos. Ils s'arrangent, ils nettoient tout. Il y a quelque chose que tu te poursuis. Seigneur, fais-moi quitter de ces ministères-là de Facebook, des réseaux sociaux. Moi, je veux la réalité. Je veux la réalité. Je veux que le jour où on me fait descendre dans la tombe, que mon épouse dise aux gens, je viens de perdre un homme. Je suis en train de travailler, je suis en train de bâtir quelqu'un. Et vous verrez un gars là, un aventurier. Seigneur, ne le permet pas. Voyons. Quels sont les péchés qui ouvrent les portes et qui déchargent et qui chargent? Commencez à écrire. Relation sexuelle avec une personne de sexe opposé avant le mariage. Kukutana kingono na mtu mwenye anakuwa na maumbile tofauti na yako mbele ya kufunga ndoa.
ouvre une grande porte à dépossession. ile nafungulaka milango kabambi ya mapepo. Je répète pour nos amis qui écrivent. Narudilia kwa ajili ya banduku benebiko na Quels sont les rapports qui déchargent et qui chargent? na ukukutana gani eni naongezea mtu na namtosha mabitu? 1. Ya kwanza, Toute relation sexuelle avec une personne de sexe opposé kila kitendo la ndoa na mtu wa maumbile tofauti avant le mariage. mbele ya kufunga ndoa. Si il vous est arrivé Kama ilikufikiaka d'avoir des rapports sexuels ufanye tendo la ndoa avant que tu sois marié, mbele uoe au ufunge ndoa, écoute ce que la Bible dit. usikie vile Biblia inasema. 1 Corinthiens chapitre 6, Wakorinto wa kwanza sura ya 6 versets 16 à 18. mstari wa 16 mpaka 18. À 18. 18 Qu'on nous lise. batusomee 1 Corinthiens chapitre 6. Wakorinto wa kwanza sura ya 6. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, celui-là, il pêche contre son propre corps. Je me demande dans cette salle, combien de gens comprennent cette phrase? Najiuliza mwa hii chumba batu ngapi banaelewa hii msemwa? Celui qui pêche, qui fait l'impudicité, pêche contre son propre corps. Combien de gens dans cette salle comprennent cela? Anatenda zambi juu ya mwili yake mwenyewe. Watu wangapi wanaelewa ile? Pécher contre son corps. Na kitu gani njo kusema kufanya zambi kwa mwili yako mwenyewe? Ça signifie à peu près 5 choses que je ne dirai pas. Inamaanisha mambo 5 yenye sitasema. Mais je vais vous donner 2 ou 3. Ndawapatia 2 au 3 tu. Pécher contre son corps, Kutenda zambi kwa mwili yako mwenyewe, ça signifie inataka kusema hivi, enlever le caractère sacré de votre corps. ni kutosha ile hali ya utakaso ya utakatifu ndani ya mwili yako. Enlever la couverture naturelle que Dieu a toujours mise autour de votre corps. Ni kutosha ile kifuniko ya kimungu yenye Mungu alitia kila wakati juu ya mwili yako. Vous devez savoir que chaque personne humaine vivant sur cette terre, Mnapaswa mjue kama kila mwanadamu mwenye iko mwa hii dunia, même s'il n'est pas encore chrétien, hata bado hayakuwa Mkristo, il jouit d'une certaine protection divine de Dieu. anafaidika na ulinzi fulani ya Mungu. C'est comme ça que vous pouvez trouver un païen qui n'a aucun démon dans son corps. Na ndio utakutana kuko wapagani mwenye hana hata pepo moja ndani ya mwili Et yake. pourtant il ne connaît pas Christ. Kumbe hayamwamini na amjue Kristo. Tout simplement puisqu'il est dans les limites écrites. Ni Il tu- est dans les limites des Écritures. Angali mwa ile mipaka, fasi yenye mipaka inamwambia asivuke. Et de par ces limites-là, le Seigneur lui donne une certaine couverture. Na kufatana na ile msimamo yake ya kutokuvuka ile mipaka, Bwana anampatia mfuniko na Pécher mfuniko. contre son corps, ça signifie quoi? Na kutenda zambi juu ya mwili wako, tena nataka kusema nini? Permettre aux choses étrangères Kuruhusu vitu vya kigeni vya nje de trouver le moyen de vous pénétrer. ipate na namna ya kukuingia. Et parmi le péché Na katikati ya mazambi qui donne l'occasion aux choses étrangères inaruhusu vitu vigeni de vous envahir, ikuvamie. s'il y a le péché sexuel. Kuko zambi ya ngono. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Na ndio sababu ndani ya Agano la Kale où le ministère d'exorcisme, chasser les na démons, ile huduma ya kufukuza mapepo n'existait pas. haikukuwaka, Puisque le ministère d'exorcisme a commencé avec la mort et la résurrection de Jésus. sababu ile huduma ya kufukuza mapepo ilianza kufa na kufufuka wa Yesu. Élie n'a jamais chassé les démons dans sa Nabii vie. Eli akufukuzaka mapepo. Moïse n'a jamais chassé un seul démon Musa dans sa vie. akufukuzaka hata pepo huu Même mmoja. pas Abraham. Hata Abrahamu naye C'est akufanyaka. un ministère que Jésus-Christ a inauguré. Ni huduma yenye Yesu Kristo alizindua. Comme dans
dans l'Ancien Testament, Na vile kwa Agano la ce Kale, ministère n'existait pas. ile huduma ikukuwaka. Le Seigneur interdisait les rapports sexuels entre les personnes pour éviter que les démons pénètrent même jusque chez les sacrificateurs. Na Mungu alikuwa nakataza tendo la ndoa kwa watu benye bayafunga ndoa juu mapepo isiingie na hata ndani ya makuhani. C'est pourquoi vous voyez que Na ndio maana utaona kama les frères en Christ qui n'ont pas connu des femmes wakaka wa Kristo benye abakujuaka banamuke et les sœurs en Christ qui n'ont pas connu d'hommes, na badada ba Kristo benye abakujuaka banaume, généralement, sana sana quand les deux là se convertissent, sa bale bawili batu banaokokaka, ils n'ont pas beaucoup de problèmes de pesanteur spirituelle dans leur marche avec Dieu. awana kabisa shida ya bitu niko sababu mzito moya hivi ndani ya mwendo yao au safari yao pamoja na Bwana. Juu ya nini? Ils n'ont pas été assez chargés. Sababu abakubabebesha mabitu mingi. Mais prenez les anciens combattants ici. Sasa tukamate bale bene balitumikaka zamani ba ex-face. Les gens qui ont fait la guerre Bale bapiganaji ba zamani. de 14-18, Ba 14-18, 40-45, 40-45. même le combat de la libération de l'Afdel, Ata bene balipigana muafdel. ils étaient là. Nao walikuwaka. Quand ils se convertissent là, Wakati sasa banaokokaka, ils ont des problèmes. Hein. biko na mashida. Samwa atafunga kumacho juu ya ombe. Un moment, il va Asali. fermer les yeux Shana funga pour macho. il ferme les yeux. Ile mafilme porno aliangaliaka. Et les films porno qu'il a eu à suivre, Ndio binaanza kumtokelea mwakili. et ça revient encore dans sa mémoire. Satan, Ah, toka. non, Shetani, sors de... Eko nahangaika na nini? Pourquoi il souffre? Charge. Il combat contre la charge qu'il a en lui. Cheza na bushara tutasikia. Joue avec qu'il a impudicité. Tu vas sentir. Na ndio kwa maana ndugu yangu kama uyayua bana mke na kuambia C'est pourquoi mon frère, fanya nguvu owe mwenye ayayua na eba naume. si tu n'as pas encore connu Usijilande femme, na huyu ne sœur te wako trompe pas avec huyu. ta soeur là, Huyu sœur wewe mwenyewe vile unamuita sœur que Saint-Ish. toi-même tu appelles Saint-Ish. Ye ni wa zamani Elle est ancienne combattante. atakuangaisha Elle va te nakwambia. faire souffrir. Unajua avantage ya kuwa vierge ni nini? Vous savez l'avantage de se marier avec une vierge, c'est quoi? Unaweza kuwa maladroit moyo wa kuile domaine. Tu peux être un maladroit dans ce domaine-là. Ye hana hayui hiyo. Elle connaît pas ces histoires-là. Hata kune bikotola kotola be. Même si elle est en train d'essayer, Mais pima kuoa salakala. essaie de te marier avec l'ancienne combattante là. Tena yeye mwenyewe anakuambia. C'est elle-même qui va commencer à te dire. Na yoki yote. Ah, je t'ai pas senti, hein. Uni muntu huyu. Celle-là, vraiment, c'est vraiment une bonne personne. Mimi nashangaa ba frère en Christ. Moi, je m'étonne des frères en Christ. Unilokote kweli. Dieu, papa. Ah, umwache hata yeye atatusaidia. Wewe hauyui hivi. Toi, tu ne connais pas la vie. Merci. Uende tu kamatana na mdaka. Mtu mwa misijue banduko. Tu vas te lier seulement à Kazi quelqu'un. yako. C'est ton problème. Je n'ai jamais dit que bale ba fi bale jua banaume abana na droit ya kwa Et je ne dis pas que les filles là Je- qui ont connu les Milongo hommes avant le n'insiste mariage, pas ils n'ont kitu pas kimoya. droit au mariage. Non, j'insiste sur fille une chose. vierge. Si c'est sur les filles vierges, Tafuta ko garçon vierge. cherche aussi un garçon chaste. Garçon vierge. Non, et toi un Tafuta garçon ko chaste. fille. Cherche une fille vierge. Sasa hapa bengine muishane. Et vous les autres, mariez-vous entre vous. Si ndio tulimitumako. Est-ce que c'est nous qui vous avez envoyé là-bas? Kamatane tu mkulu Non, yu. prenez-vous entre vous. Moyo alikuwa kuniuliza akasema sasa shi hapa. Et Ni lui, kusema il est venu bata me toa demander, kama mimi nasema elle dit, hapana. nous, on ne va pas nous marier. J'ai dit, non, kwa on va nyinyi. marier. Non, mariez-vous entre vous. Ni mambo yangu mimi. Ça, c'est mon problème à moi. Na mu makanisa zaidi ni ba ancien combattant ndio beko muli. Et dans l'église, il y a plus des anciennes combattantes. Mubebane kwa nyie kwa. Et prenez-vous les uns les autres. Sasa mtapatiana mahistoire ya mavita vile Et lorsque kuyaka. vous allez commencer à vous relater des histoires des anciens combats que vous avez eu à Ma connaître, grenade ile ulipokaa kwa comment mkono. tu as réussi. Ça fait partie ya histoire. Et ça fait. Itatukataza kwenda mbinguni. Est-ce que ça Hein? va ça va t'interdire? Itatukataza kwenda mbinguni. Est-ce que ça peut nous interdire d'aller au ciel? Non. Tukunaenda. Nous sommes en train de partir. 2. Ya pili. Toute relation sexuelle avec une personne mariée. Kila kitendo ya ndoa na mtu mwenye alishakafunga ndoa.
Toute relation sexuelle avec une personne mariée kila kitendo ya ndoa na ule mtu mwenye alishakuwa ndani ya ndoa ouvre une grande porte à des démons. inafungulaka mulango moya kabambi kumapepo. On appelle ça adultère. Wanaitaka uzinifu. Adultère, c'est quoi? Uzinifu ni nini? C'est quand un homme marié, comme je le suis, Ni kama mtu mwenye alishafunga ndoa sawa mie va prendre une femme anaenda kukamata mwanamke qui n'est pas ma femme. mwenye haiko bibi yake. On appelle ça adultère. Ile banaita uzinifu. Aussi, Na tena vous pouvez avoir des rapports sexuels entre les mariés, c'est-à-dire l'homme est marié avec une femme. na munaweza kutana kingono na La mtu femme mwenye aussi est mariée ailleurs. bwana iko na bibi yake na bibi iko na bwana yake. Et vous avez des rapports sexuels. Na kisha ni munakutanana mukingono. Il n'y a pas un endroit où les gens se déchargent comme dans l'adultère. Hakuna nafasi yenye batu banapoteza nguvu sana ndani ya uzinifu. J'ai vu des talents Niliona matalenta disparaître dans un seul adultère. kuzimika na kupotea juu ya J'ai uzinifu vu tu des moya. potentiels Niliona uwezo na manguvu s'effacer dans un adultère. ikizimika tu juu ya uzinifu moja mtu alifanya. Combien de ministères puissants Mahuduma ngapi za nguvu sana ont fini leur course dans un adultère? ilimaliza mwendo yake ndani ya uzinifu. Peut-être on ne vous a jamais dit jeune fille. Na saa zingine abayabambiaka niye badada wasichana. On ne vous a jamais dit jeune garçon. Abayabambiaka niye bakaka bavulana. Qu'est-ce qu'un homme peut tirer dans l'adultère? Kitu gani mtu anaweza kupata ndani ya uzinifu? S'il vous est arrivé Kama ilikufikiaka de coucher avec un homme marié, kufanya tendo la ndoa De coucher na bibi avec bwana une mwenye femme alishaka mariée. bwana ya watu au na bibi wa watu, moi je ne veux pas parler. mie sitasema. Je veux laisser la Bible parler. Ndaacha Biblia yenyewe iseme. Lévitique 18 verset 20. Walawi 18 mstari wa 12. Niye bakwenda kusharatika na bababu ya batu. Munabai baba hapa sasa ni bababu wewe unabaita je? Daddy sugar. The sugar. Haiko tena bababa bali ni bababu. Ils sont de vos ancêtres. Puisque mtoto wa 15 ans, Une fille de 15 ans. uko na rapport sexuel na bababu wa 60 ans. Tu as des rapports sexuels avec un papa de 60 ans. Huyu mtoto uko mzima. Toi, une jeune fille, est-ce que tu es normal? Kisha si tukamwona ule papa si boto tukunamwita papa Stéphane, papa Et puis Stéphane. nous voyons ce papa, papa Stéphane, papa Stéphane. Oh kitokele unamwita Stéphane. Et toi, lorsque tu viens de tu Est-ce appelles que Stéphane, est-ce que tu es normal, toi, jeune fille? Kama una na ulozi, Et si tu n'as pas la sorcellerie en toi, alors unalokewa vikali. c'est-à-dire tu es vraiment sorcelé jusqu'à la moelle épinière. Écoutez ce que la Bible dit. Tout ce qui est vu les Bibles. Répétons-nous tous. Tout sommes ici beauté. 1, 2, 3. Écoutez, pourquoi il ne faut pas avoir commerce avec la femme de ton prochain? Pour t'essuyer. Il y aura des choses qui vont entrer en toi. Utakuwa na vitu itaingia ndani mwako, Et puis, utashichafua. il y aura des choses qui vont sortir. Na kutakuwa na vitu vitakutoka na wewe. Faut voir comment les gens couchent avec les femmes d'autrui, surtout dans l'église. Ça me fait mal. Et puis, quand tu essaies d'attaquer ça, c'est toi qui sembles être anormal. L'église t'injurie. Il y a des hommes de Dieu qui t'attaquent. D'autres se permettent même de te téléphoner. Esdras, tu te prends pour qui? Tu es allé à Goma là nous exposer. Mes amis, Bandugu yangu. je me demande, nous sommes dans l'église Najulie tuko mukanisa ou nous sommes dans une association de malfaiteurs? au tuko mukikundi ya bajambazi. Comment Namna gani on peut faire l'apologie des rapports sexuels dans l'église? banaweza kusifia tendo la ngono mukanisa? Il y en a qui vont loin Na kuko bengine banaenda tambali jusqu'à blasphémer juu na paka kukufuru que Jésus aussi avait des rapports sexuels avec Marie de ya Magdala. kusema hata Yesu alikuwa na tendo la alifanya tendo la ndoa na Maria wa Magdala. Quand
kama shie benye batu bapadunia, Et si nous, les hommes de ce monde, kuna bengine bala baya ifanyaka. il y a de ceux-là parmi nous qui n'ont jamais fait ça. Bwana wangu Yesu, Bwana Et wangu. maintenant, mon Seigneur à moi, Jésus, Juu ya kujustifier busharati yenu. pour que vous justifiez votre impudicité, Unaanza kusema oh pala alizaka kuendaka kwa Martha balianza kulala naye. vous commencez à dire que lorsque Jésus allait chez Bwana wangu Marthe, Yesu. mon Seigneur Jésus, Ha, Non. matushikani. c'est quelle insulte. Mbele kuku bantu bapadunia hapa. Avant, il y a même des gens de ce monde Abaya fanyaka busharati. qui n'ont jamais fait l'impudicité. Bantu sami. Les hommes de ce monde comme moi, Abaya ifanyaka. ils n'ont jamais fait l'impudicité. Baka Yesu. Et à combien plus forte est Jésus? Mwenyewe unatupa ile nguvu ya kuresiste. C'est lui qui nous donne la force de tenir fort. C'est terrible. Ni ajabu sana. Moi je préfère quand on a décidé kwanza kuishi le vie yako. Je préfère si tu Vaut décides de mieux commencer à vivre ta vie là. Ichika to aseme mimi abishindo bya Mungu. Mieux vaut de dire Mais- que j'ai échoué les choses de Dieu. Wanza kujustifier bule bubumbafu Mais yako. commencer à justifier Ah, ah. tes Haiko insanités mzuri. là, ce n'est pas normal. Haiko mzuri. C'est pas normal. Na ile mabiswahili yenu na Et avec votre Swahili- usifuate Non. biote passer Non, Papa Israël, ne suivez Chibote, pas tout ce que Papa Israël s'est dit. Nous tous nous faisons ça. Ushitulande bwana. Non, non, ne mentez pas. Non, non, non. Ushitulande. Non, ne mentez pas. Musalu mumuku batu abaya Dans cette fanyaka salle, ile mambo. il y a des gens qui n'ont Nakwambia. jamais fait ça. Je vous dis vrai. Peut-être unamonaka tu iko na kwa tu jeune fille lwake. Peut-être tu vois seulement une jeune fille, elle vient à l'église. Katoto kanamuka Mais kachezake. la jeune fille, elle blague pas avec ces histoires-là. Mwenjo kuna busenji C'est bure. toi qui as Hapana ce batu mauvais bote. comportement-là en toi. Situlandie bwana. Non, non, ne mentez pas au nom des autres. Njoo ni kwa tabia ya bantu wa Mungu. C'est ce qui est devenu l'habitude Kama yeye anesha auprès des hommes kuoza. de Dieu. Si lui, il est déjà pourri, Anapenda tuoze naye. il veut que nous pourrissions ensemble. Ata benye bakutuburi abaozake bote namuna mwa. Même les gens qui sont enterrés ne pourrissent pas tous le même jour. Coucher avec une femme, un homme d'autrui, Kutembea na bibi wa batu, bwana wa batu, ni mubaya. c'est très mauvais. Moi, je suis arrivé à Kinshasa, Nilifika Kinshasa, je crois. Bon, l'année, je peux me tromper. nawaza mwaka mine za sahau kidogo. Puisque à Kinshasa, souvent, j'y vais par année, même 2 ou 3. Bon, Ça il va- est très difficile que je sache Kinshasa. c'était quelle année. Mine ndaka mine zaenda mwaka mara moya au mara Mais pili, je suis siwezi. sûr d'une chose, c'était dans les années 2000. Na 2000. wazee niweza kuwa 2002, mwaka 2003. 2002 2003. J'arrive dans une église. Nikafika mkanisa moya. L'ami qui m'avait invité Rafiki mwenye alinialikaka vers la fin de mon culte, de mon séminaire, kisha mwisho ya semina yangu il me dit, Esdras, kanaambia Papa Isras, il y a une famille qui m'a appelé. kuko jamaa moya imelinita. Je pense que tu es peut-être la personne mieux indiquée pour l'aider. Nawaza uko mutu mwenye unafaa juu ya kubasaidia. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Mimi namuuliza kitu gani? Il dit, ils ont une femme folle. Wanasema biko na mwanamke mwenye iko na bazimu, iko na Mais kichaa. c'est une famille qui a beaucoup d'argent. Lakini ni jamaa yenye biko na pesa mingi sana. La femme se déshabille. Mwanamke anavula kama nguo ye Elle peke, est devenue folle complètement. anakuwa mwenda bazimu kabisa. Alors, le mari cherche à te voir. Na bwana C'est yake pas le anatafuta mari, kuona. la famille, sa famille là. Jamaa yake sasa biko nataka bakuone. Je dis, ça va. Mimi nasema hakuna shida. Après le séminaire, on nous amène la femme. Kisha semina bakatuletea ule mwanamke. Et elle avait la chute des cheveux. Alikuwa na manywele ilikuwa na katika katika. Elle enlevait les habits. Alikuwa anajivula manguo. Donc, totalement folle. Kabisa alikuwa mwenda bazimu. Il n'y avait même pas moyen de causer avec elle. Hakukuwa hata namna ya kuongea naye. J'essaie de chasser les démons me résistent. Nilipima Ils fukuza me mapepo. défient. Mapepo wananishimamia, wananipiga changamoto. Les démons me disent, nous n'allons pas partir. Mapepo wananiambia tutatoka, tutaenda. Quelque chose me dit dans mon cœur, hein, Kitu moja kaniambia muro yangu, qui me dit,
arrête toutes ces manifestations. Nasema shimamisha kwanza hii Ne les yote. chasse pas, Usiwafukuze mais kwanza. arrête seulement leurs manifestations. Simamisha kwanza ile kujitukuza ya Je mapepo. pose les mains à la femme. Nikamtilia mkono ule mwanamke. Je dis j'arrête toutes ces manifestations. Je dis Nasema des mimi choses. nakomesha hii kujitukuza ya mapepo kwa jina la Yesu. À ma grande surprise, la femme se calme. Mkushangazwa yangu mimi naona yule mwanamke anatulia. Alors je lui pose la question. Nikamuuliza, Comment tu t'appelles? jina yako ni nani? Elle parle, elle donne son vrai nom. Akasema, akanipatia jina yake ya kweli. J'étais sûr que maintenant je parlais à l'esprit de la femme. Sasa nikaitika, sasa niko naongea na roho ya sasa ya yule Alors mwanamke. je demande à tout le monde de quitter le bureau. Nikaomba watu yote batoke mu biro. Vous savez ce qu'il y a eu? Mnajua bini bilifika. Cette femme était mariée à un homme très friqué. Na ule mwanamke alifungaka ndoa na bwana mweniko na pesa mingi. Ils ont fait 7 ans sans enfant. Balifanya miaka 7 abakuwa na zalaka. Alors elle est allée vers un médecin. Na akaenda kwa munganga. Ce médecin était démoniaque et diabolique. Ule munganga alikuwa mtu wa mazingaombo, mtu wa kimapepo. Il fait les tests Anafanya, alimupima. du côté de l'homme et de la femme. Akapima mwanaume na akapima mwanamke. Il se rend compte que l'homme n'a pas la vie dans sa semence. Na akakutana kama bwana hana uzima ndani ya mbegu yake ya kianaume. Incapable d'engrosser. Hakukuwa na uweza ya kumbebesha mimba. C'est comme ça que ce diabolique médecin Na ndio maana ule munganga wa kimapepo wa va kimashetani proposer à la femme. akampatia wazo ule mwanamke. Il dit, moi je suis là. Anasema mimi niko, Tu as besoin d'enfants. unapenda upate mtoto? Je peux commencer à t'engrosser. Mimi naweza kuwa na kupatia batoto. Seulement je jouerai avec la psychologie. Lakini nitacheza tu na Chaque akili fois que ya bwana yako. nous voulons mettre au monde, Kila wakati ni tunataka je vais tuzali. faire des choses telles que j'appelle ton mari, Ndakuwa je nafanya dis, vitu, mimi naita bwana yako. ayez des rapports vers 5 heures du matin et Mkutane que na la bibi femme ne yako, se lave masen- pas. Bon, na tu sais, il ne wakati connaît vi- rien. Il juu ne connaît hajue rien. vitu, Et moi, habiwe. Na quand mi- tu viendras Na ici, sasa utakuya hapa, je vais t'engrosser. mimi ndakupatia watoto, ndakupatia mimi. La femme dépassée, elle accepte. Na mwanamke vile ilikuwa ilishamsumbua akaitika. Premier enfant, Mtoto wa kwanza, le mari bwana l'envoie en Allemagne pour mettre au monde. alimtuma bibi aende kuzalia kule. Quand ils reviennent, Sasa alirudia, il invite Zaiko Langalanga pour chanter. anaitisha Zaiko Langalanga juu bamuimbie bamfurahishe. Très fier d'être père pour la première fois. Anafurahia kukuwa baba kwa mara yake ya kwanza. Alors qu'il n'en était pas question, c'est le médecin qui Na travaille. kumbe haikuwa mtoto wake, mtoto wa munganga. Deuxième enfant, Mtoto wa pili, 3, wa tatu, 4, wa toujours nne, le même médecin. ni ule munganga mmoja. 5. Wa tano. Et comme les enfants se ressemblaient, Na vile batoto yote balikuwa nafanana, les gens croyaient que c'était la bonne, l'accouchement normal d'une famille bien organisée. na batu baliwaza tu inakuwa batoto yote balizaliwa mujama yenye Maintenant, la uko mwalali. femme, elle est Louba du Kassai. Sasa mwanamke anakuwa luba wa ngambo wa Kasai. L'homme de Bandundu. Na ule bwana alikuwa mtu wa Bandundu. On arrive à la 7e naissance. Nafika sasa kumtoto wa 7. Le même jour qu'elle a mise au monde. Na ile siku yenye alizalaka. Alors, certaines choses ont commencé. Na bitu sasa bikanzia Des bali. faiblesses, tout ça. Ma On kuchoka, arrive à la maison, bakafika kunyumba, on fait le kobota elengi, les banafanya danses, tout ile, ça. banacheza, wanafurahia mtoto mwenye alizaliwa. Mama nanza kona. Et la On maman est chez commence à les voir. Baluba, Chez les Luba, il y a certains esprits. kuna majini, kuma majini. majini moya ya baluba banetaka seme nini chibao. Il y a des histoires de Luba là qu'on appelle Chibao. Banamuke bale bote bali kufaka kwa adultère. Et toutes les femmes là qui sont mortes dans l'adultère, Batanza kukutokelea. ils vont commencer à réapparaître. Nilimulizaka mama yangu saa alikuwa mzima. Et j'ai posé cette question à ma mère lorsqu'elle était encore en vie. Mambo ya baluba kutembea kisha mashetani na lamuke naanza kuua bato. Et j'ai dit, Inatokea wapi? de qui les gens qui sont morts et puis ils reviennent. Ça vient d'où? Il y a des ancêtres là. Kulikuwaka bibi wa grand chef mwa Il y alitembea. avait la femme d'un grand chef qui avait C'était déconné. une honte. Et c'était la honte, il quoi haya. Alors juu ya banamuke bakiluba basitembe tena. Et maintenant pour que les femmes Luba ne puissent plus pratiquer et faire ces pratiques-là, cette pratique. Banamuzika muzima. Et on a pris cette femme-là en question du chef, on l'a enterrée vivante. Notable banapanda pale pa ile kaburi yake. Et maintenant les notables sont montés sur la tombe. Banasema kuba toto bote ya baluba. Ils ont commencé à dire à toutes les filles Luba, toute femme qui va commencer à aller en dehors de ces esprits-ci et ces démons, que ces démons le suivent.
anazala wa saba paka hivi Et bina mwani. lorsqu'elle a accouché le 7e enfant, et ça a commencé. Anaanza kujikolea Elle kuvula commençait mangu. à faire pipi dans les habits et commençait à faire les grands besoins dans les habits. Bazazi yake ni baluba. Et ses parents sont louba. Banavumbula ile mambo. Et ils ont découvert ça. Banamuretire kubukweli jua shikufu. Et ils l'ont retiré chez eux pour qu'elle ne meure pas. bazimu iko paka na Et ndege. maintenant, là où elle était partie, et la folie commençait et continuait toujours. Ndio mambo ila rinitubuya. Et là maintenant, les Que- choses se sont empirées. Batoto bote seta bana babwana. Et elle a dit, tous ces 7 enfants ne sont pas les enfants de mon mari. Mujue que parfois chez ule bwana. Et maintenant, mettez-vous à la place de ces messieurs-là. Bana muke na bo. Et les femmes aussi. Utabaona kiko pa na kulanda chéri. Tu vas le voir en train de te tromper, chérie, bébé. Kiko na tembe ata. Mais il est en train de faire des histoires. Unaamini nekalaka na magumu juu niache mama Emily akuya ata iko natumika quelque part. Vous savez, j'ai du mal à laisser maman Emily d'aller travailler même. Vous savez pourquoi j'ai du mal à les laisser? Unasikia mubitubuyo mimi naangalia wangu na se Parce que banayeba kamubambe tu. j'ai des choses que j'écoute. Hapa. Il y a des choses que j'entends lors des cures d'âme. J'ai du mal à accepter que ma femme aille. Je dis que ma femme reste là, je la protège. Ndio naanza kumwombea. Et j'ai commencé à prier pour cette dame-là. Délivrance yake ilinikutea Et sa délivrance m'avait beaucoup coûté. na napona. Et elle était guérie. Kile nilikuwa kufurahi Ce qui m'a réjoui, ni après miaka c'est après des années, bwana yake ananyambia aseme pasteur. son mari m'avait dit, pasteur, C'est vrai mistazalaka te. c'est vrai, moi je ne pourrais plus mettre au monde. Bibi yangu ananikosea sana. C'est vrai, ma femme m'a beaucoup offensé. Je n'en peux rien. Dans sina vya kufanya, Mimi nafia kumrudisha. je veux la ramener à la maison. Batu biko na maro. Et il y a des gens qui ont de bons cœurs. Anabeba wale batoto 7. Il prend ces 7 enfants-là, il ramène tous à la maison. Anatuma mkubulaya. Il envoie tous ces 7 enfants-là en Europe. Banaweka paka na bibi mkishasa. Et lui, il est resté avec sa femme à Kinshasa. Unaona mambo batu biko nafanya? Tu vois ce qu'ils font les gens. 3. Il y a tatu. Les relations sexuelles avec les personnes de même sexe. Tendo la ndoa ya batu benye biko na maumbile ya sawasawa. Entre hommes, on appelle ça homosexualité. Katikati ya banaume mkifaransa wanasema homosexualité. Entre femmes, on appelle ça lesbianisme. Katikati ya banamuke mkifaransa wanasema ni lesbianisme. Et ceux-là qui la pratiquent, on les appelle les lesbiennes. Na wale wanawake wanaifanya hiyo matendo wanawaita wa lesbienne. Il n'y a pas un péché qui est en vogue actuellement dans le monde comme l'homosexualité. Na hakuna zambi yenye inatawala na inavuma hii masiku mwa hii dunia kama ile zambi ya kukutana kingono ya batu ya maumbile ya sawa Et puis sawa. ils ont des lobbies puissants. Na wanakuwa na batu bakubasemea ba nguvu sana. Si vous jouez avec eux, ils peuvent vous faire disparaître. Na kama unacheza nao wanaweza kukuzimisha hata. Ce qui me fait mal. Inaniumiza sana. Même dans l'église, l'homosexualité est entrée. Na hata ndani ya kanisa ile kukutana kingono ya batu ya maumbile sawa sawa inaingia. À Kinshasa, il y a même une catégorie de pasteurs qu'on appelle les pasteurs double sim. Na kuko wa Kinshasa kule kuko ba pasteur banabaita bachungaji double sim. Donc il peut aller en hétérosexuel, tout comme il peut être homosexuel. Il joue avec les deux. Il est au devant et il est au derrière. Anaweza kufanya tendo la ndoa kwa ngambo yote mbili, ikuwe na banamuke ikuwe na banaume. Mes amis, c'est une déviation diabolique que le Seigneur ne supporte jamais. Na inakuwa kupotoka moya ya ajabu yenye Bwana Mungu hauwezi kuivumilia Il y a kamwe. même 2 villes dans ce monde qui ont été brûlées, qui ont été rasées à cause de ce péché. Na kuko hata miji mbili mwa hii dunia Mungu aliiunguzaka akaichoma juu ya ile zambi. Écoutez ce que la Bible dit à propos de ceux-là qui font des rapports sexuels, garçons
avec garçon, fille avec fille. Na musikie ni Mungu anasema juu ya bale bene wafanya tendo la ndoa ya batu ya maumbile ya sawa sawa. Lévitique 18 verset 22. Walawi 18 mstari wa 12. Lévitique 20 verset 13. Walawi 12 mstari wa 13. Romains 1 verset 27. Waroma sura ya kwanza mstari wa 27. Écoutez Lévitique d'abord 18 verset 22. Sikia Walawi 18 22. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Hautatembea na mtu na nyama sawa wanatembea na mtu. C'est une abomination. Inakuwa machafuko. Lévitique 20 verset 13. Walawi 12 mstari wa 13. 20 13. 12 mstari wa 13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, kama mwanaume anatembea na mwanaume sawa anatembea na mwanamke, ils ont fait tous deux une chose abominable. Wao wote wawili wanafanya kitu kichafu mbele za Mungu. Et ils seront punis de mort. Na watalipizwa kwa pigo ya kifo. Pouvez-vous vous poser la question, pourquoi dans l'Ancien Testament les homosexuels on les tué? Donc est-ce que Dieu est aussi fou pour commencer à tuer les gens en désordre? Na mujiulize juu ya nini Mungu alikuwa anaua watu wenye wanakuwa fanya kitendo ya kingono ya watu ya maumbile moja. Mnawaza Mungu iko na bazimu? C'est puisque l'homosexualité, sababu ile zambi ya kukutana ya kingono ya watu ya sawa sawa, c'est un péché qui a permis à certains esprits auxquels Dieu avait interdit d'entrer dans la sphère humaine. Si vous lisez dans votre Bible, il y a certains démons que la Bible dit qu'on les a ligotés, on les a mis. Ils ne peuvent pas agir. Ils sont enchaînés. Et il n'y a pas seulement ceux-là qui sont enchaînés. Il y a certains esprits à qui Dieu a donné des limites. Il leur a dit, vous pouvez vivre dans le domaine végétal, la forêt, je ne vous permets pas d'entrer dans la sphère humaine. Mais l'homosexuel a permis à ces esprits-là d'entrer dans la race humaine. Pourquoi l'homosexualité est kalake mchezo? Unaamini biyo wapi? Mukuba accompagner, mukuba saidia, mukuba rendre ministère. La plupart yabo kama asiamini tu kweli hautatoka mo, puisque ni ma plaisir moi demoniaque. Unaona mtu anikalaka eko na brûler ya sexe ingine. Mais bon, Mungu shetani anabafanya kipindupindu. Mwanamke wakapata tashimama hapa na mwili mwa ya kuvuta. Si bingine banaume tuko na lewa homosexual lelo akashonemu. Yeko na tafuta paka drumer wa kanisa. Vous voyez quelqu'un commence à vivre différemment avec son sexe, avec sa manière la manière dont tous les hommes normaux peuvent vivre, doivent vivre, pardon. On m'a amené un frère en Christ. Arrête avec le Swahili. Merci papa. Ce frère là, tout en étant frère, déjà converti, mais il s'est promené toujours la main dans le pantalon. Plus de 30 ans. Essayez de t'imaginer un garçon de 35 ans en ville, moukono sous-vêtement. Son grand frère dit, papa, il y a tout yonaka. Et son grand frère m'a appelé, dit, pasteur, viens aider mon frère. Maintenant, en parlant avec lui, vous voyez, cette habitude est venue d'où? Ces démons-là sont venus d'où? Il me dit que quand il était à Kamina, chez eux, il y avait une petite maisonnette quelque part. Là, on hébergeait les chèvres. Lui, il commençait à entrer là-bas pour aller coucher avec les chèvres.
Après avoir couché avec les chèvres, kisha kutembea na mambuzi, anaoshikia ma usikivu moya ya kulala na tubalokwa ke tuba garçon. il commence à sentir C'est des comme ça envies qu'il est de entré dans commencer le à coucher monde avec des garçons. d'homosexualité. Et na njo vile akaingia mwa ile dunia ya kutembea banaume na Anaanza banaume. vivre na ba prêtre. Il commençait à vivre avec des prêtres. Mais anaamini Mungu. Mais il a crié en Dieu. Anashindwa kuacha ile tabia yake ya mkono msuve tu. Et il n'a pas su Na abandonner mukile ce bego mukile te dimanche. mais en plein Mkono ndani. la main à l'intérieur. Ndio mara yangu ya kwanza niko nafukuza mapepo. C'était ma première fois que je Nasikia chasse les démons. mbuzi kunalia. J'écoute une chèvre entrer Ndio crier yenjo dans wakwa. l'homme. Mimi nasema na hivi binekalaka Je me ko. suis demandé, ces histoires ici existent. Kazi yenu. Ça vous regarde? Mkankamane na hii makazi. Eh, continuez avec ça. 4. Ya ine, Inceste. kukutana kingono na batu ya jamaa moya. Tu as bien expliqué en Swahili. L'inceste, c'est quoi? Kukutana kingono ya batu ya jamaa moya ni nini? Ce sont les rapports sexuels avec une personne de votre parenté, de votre famille. Une personne qui a le même sang que toi, éloignée ou bien proche. Na mutu mwenye muko naye damu moya, sangina na kuwa wa jamaa ya mbali au jamaa ya karibu. Mes amis, Bandugu yangu, barafiki zangu, Dieu m'a aidé quand même, kweli Mungu alishanisaidia avec une petite grâce, na neema ya kidogo, de conduire beaucoup de gens à la délivrance. niongoze batu mingi ufungulifu. Je ne veux pas dire que je suis spécialiste, ce n'est pas le mot. niko mtaalamu, hapana. Le spécialiste, c'est Jésus. Mtaalamu ndiye Yesu. Mais dans ma petite expérience, Lakini mwa hii experience yangu ya kidogo, j'ai remarqué que les démons qui entrent dans la vie d'une personne à l'occasion de l'inceste, na niligundua kama pepo naingia ndani ya maisha ya mtu mwa ile tendo la ndoa ya batu ya ce jamaa sont moya, toujours des démons d'une nature très compliquée. wanakuwa mapepo ya hali moya nguvu sana Et kubaelewa. puis les démons qui entrent à l'occasion de l'inceste, Na ile mapepo naingia wakati ya tendo la ndoa ya batu ya jamaa moya, sont toujours têtus. wanakatalaka kutoka. Et puis ils ont une ténacité terrible. Na wanakuwa na kangamana Et kabisa. d'ailleurs, la plupart des gens qui chassent ces démons-là, Na sana sana batu benye banafukuza kile mapepo, s'ils ne sont pas patients, kama bako bavumilivu, ils peuvent abandonner la personne avec les banaweza mêmes acha démons. ule mtu na ile mapepo yake. Si tu as déjà couché avec ta petite sœur, Kama ulisha kujuana kimwili na mdogo yako si ya tu dada as wa déjà kidogo, couché avec ton grand frère, kama ulisha kujuana kimwili na kaka yako, si tu as déjà couché avec ta cousine, kama ulisha juana kimwili na binamu yako, il y en a d'autres qui ont couché avec leur père. na kuko bengine balijuana kimwili na basasi yabo. Si tu l'as déjà fait, Kama ulisha kufanya vile, sache que toi-même, ujue wewe peke tu t'es exposé. ulijitia hadharani ukaujizisha. Écoutez ce que la Bible dit à propos des gens qui ont eu des rapports sexuels dans la famille. Usikie vile Biblia inasema juu ya batu benye walifanya tendo la ndoa ndani ya jamaa. Nous sommes dans Lévitique 18, Tuko ndani ya Walawi 18. versets 6 à 18. Mstari wa 6 mpaka 18. Et puis Lévitique 20, Na Walawi 12 verset 17. mstari wa 17. Inceste. Kukutana kingono ya batu ya jamaa. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia vile Biblia inasema. Nul de vous ne s'approchera pas de sa parente pour découvrir sa nudité. Mais dans la version que moi j'ai, on dit, nul de vous ne s'approchera pas de sa parente pour coucher avec elle. Je suis l'Éternel. Maintenant, quels sont les rapports que Dieu n'aime pas? Na sasa Tu ne coucheras pas avec ton père, hautatembea kingono na baba yako ni avec ta mère. wala na mama yako. Tu ne découvriras pas leur nudité. Hauwezi kuona utupu yao. Verset 9. Mstari wa 9. Tu ne coucheras pas avec ta soeur, Hautatembea kingono na dada yako, fille de ton père, binti wa baba yako, fille de ta mère, binti wa mama yako, née dans la maison ou hors la maison. aliyezaliwa ndani ya nyumba au nje ya nyumba. Tu ne coucheras pas Hautatembea kingono avec la fille de ton fils na binti wa mtoto wako, mwana ou wako, la fille de ta fille. au msichana wa C'est binti ta wako, propre nudité. sababu ni utupu wako. La ndio liste unatia. est longue. Na orodha inakuwa ndefu sana. Unaona parmi bitu kizungu
kinaleta kuba noir ba africain. Vous savez, la civilisation, ce qui a la civilisation a mené chez les Africains. Buzungu bunaleta inceste sana mu mafamille africaine. La civilisation Shiba nous a mené l'inceste. Nous-mêmes Africains à l'époque, tulikuwa kana jeshimia sana na bakaka yetu on s'est na badada yetu. respecté vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs. Depuis tulifunda buzungu. Et depuis qu'on a appris vivre comme des blancs, kuma piscine, marcher avec la bikini dans le piscine. Ces histoires-là, on ne s'habitue pas à ça. Kama ilikuwa bya kweli bantu banazoeaka kama unabiona sana utabichika bina kuzoea jwani ni ba médecin banalalaka paka na ba mama bo bale waenda kuba consulter c'est puisque akuikalake namu na kuzoea nidite uchi autezoea kata shiku moya hata unayonaka kila shiku. La nudité, tu ne peux pas t'habituer à ça même si tu le vois chaque jour. Ça, pour réveiller des sentiments en toi, ça va réveiller des sentiments en toi. C'est pourquoi ba musicien bikongo muna baomba ba eshimie ba danseuse. C'est pourquoi on dit ba eshimie aje comment tuko mu concert. Nous sommes dans un concert. concert. Mu kucheza na kaputula fulani na faiba changer. Bako na changer mu macho yabo. Ils viennent de baba musicien ko naona. Elles sont en train de s'échanger et puis leur patron musicien en train de tout regarder. Uko na beba mbuzi hapo naweka mbuzi hapo na beba na sombe unaweka hapa. Kwa nini mbuzi atize sombe? Tu prends une chèvre, tu mets ça ici et puis tu mets le pondu à côté. Personne ne s'habituera à la nudité, il n'existe pas. Même les infirmiers, les médecins qui voient nos corps chaque jour, ils ont des histoires qui se passent dans leur corps. Tu te poses la question, comment ça? C'est comme ça le fonctionnement normal des corps comme Dieu nous a créés. C'est pourquoi Funda déjà pour séparer Batoto. On a une jeune fille, jeune garçon, mushipimake unona mtoto wa 5 ans uko na mwacha mushambre ya ba grande fille ase oni katoto keko na lala kayo kintu keko naona. Apprenez à séparer les enfants. Oh, tu dis, ma fille, elle a encore 5 ans. Tu la laisses aller dans la chambre des garçons. Non, elle est en train de voir des choses. Elle est une humaine. Elle est une humaine. Mimi nakuta batu mingi banapata mashetani mukulala na batoto ya basangaja. Ukiulize ma histoire ni paka no balikuyaka kwetu mu vacances. Sasa pale balikuwa mu vacances ndio balitweka mchumba moya. Sasa pale balitoka mchumba moya. Ndio usiku nilisikia mtu mmoja na nikamata tu. J'ai senti quelqu'un en train de me toucher. Mimi pale niko nasikia niko nasikia. Lorsque je sentais ça. Baba ndio pale niko nasikia. Mimi nasema usinyone bumba. J'ai dit non. Il faut pas histoire. Continue l'histoire. Il dit c'est alors maintenant nous avons passé à l'acte. Vous voyez? Avec qui tu as déjà couché? Toi tu penses quelqu'un qui a couché avec son père biologique. Il y a une tribu au Congo. Dans cette tribu-là, c'est son père, c'est le papa qui apprend à la fille comment on fait l'acte sexuel. Et eux-mêmes disent ça, kukulisha mtoto tunda. Ose de marier une fille dont le papa l'a connue d'avance. Je vous dis. C'est pourquoi kesho nanjomana kesho tukuye ba mingi asubuhi. Venons nombreux le matin. Ni maombi moya on va prier pour briser les incestes, pour briser les choses qui sont entrées par l'homosexuel. Même si tu es homosexuel ici, Jésus t'aime beaucoup. Demain tu seras délivré. Et tu ne vas plus y revenir. Une puissance va descendre ici dans cette église de Restoration Church. Et ces puissances-là démoniaques qui sont dans le corps, ils vont partir. Et je vois Jésus à chaque fois le faire. Déjà à 5 heures du matin. 5 heures du matin déjà. Réveille-toi avec toute ta maison. Demain il y a Salongo. Tu n'as rien, il n'y a rien que tu peux mentir.
nous allons nous croiser ici. Mungu atakusaidia. Dieu va t'aider. Je vous dis, Mina bambia. faites attention Mufanye angalisho avec l'homosexualité. na ile tendo la ndoa ya Avec kingono ya batu ya l'inceste. mambili. Na ile kukutana ya batu ya jamaa moya. Vous savez, Mnajua? vous n'avez aucune idée Hamuna hata mawazo de ce que plutôt l'inceste fait. ya ile kitu ya kukutana kingono ya batu ya jamaa inafanyaka. Je prêchais quelque part. Nilikuwa nahubiri fasi moya. On m'a apporté une femme maigrichonne, Bali niletea mwanamke wa kugonda mugonde sana. flasque, Anachuya. squelettique presque. Anakuwa karibu saa tu kiskeleti. Elle avait une peau décolorée. Alikuwa na ngozi yote ya mwili isharibika Même si je ne ilishachuya. l'avais pas pesée, Hata sikumupima bilo yake. mais je ne crois pas qu'elle dépassait 38 kilos. Na siwazie kama alipitisha hata kilo 38. Elle délirait, Alikuwa na changanyiko mkichwa. elle parlait des langues bizarres. Alikuwa anasema malugha moya hivi yaelewekane. Bref, habitée par des esprits. Mkifupi mapepo walikaa ndani ya mwili yake. Je m'apprêtais pour prier pour elle. Nilikuwa najiandaa juu nimwombee. Quelqu'un m'a dit dans mon cœur, Mtu moya kaniambia ndani ya roho yangu, ne lui impose pas les mains, usimtilie mkono car elle est maudite. sababu amelainiwa. Parle avec elle. Sema uongee naye. Écoutez ce qu'elle va me dire. Usikie sasa binyi ataniambia. Elle me dit qu'elle était à l'intérieur, dans une ville du Congo, ici à l'intérieur. Ananiambia alikuwa mbijijini hapa Mkongo. Pendant qu'elle avait 8 mois dans le ventre de sa mère, Wakati ni alikuwa na miezi 8 ndani ya tumbo ya mama yake. leur papa les a abandonnés. C'était un militaire de l'armée de Mobutu. Baba yabo alibachaka, alikuwa askari wa Mobutu Et il est allé à Kinshasa. na akaenda Kinshasa. Elle est restée là-bas souffrir comme vous n'avez pas idée. Akabakia pale, aliteseka sana. À 8 ans, elle a commencé à faire des problèmes à sa maman. Na miaka 8 akaanza sumbua mama yake. Asema niambie kwenye baba yangu iko. Sa maman lui disait toujours que son père était à Kinshasa. Na mama yake alizoea kumwambia sasa baba yako yuko Kinshasa. Vers 10 ans, Sasa alifikisha miaka 10. ils ont émigré vers Kinshasa, toute la famille. Wakatoka kuni balikuwa wakaenda Là, Kinshasa. la misère a pris d'autres allures. Pale mateso ikaongezeka tena. Elle vendait les oranges. Alikuwa anauzisha matunda. Des souffrances inouïes. Kabisa mateso ya sana. C'est que les balouba appellent dikenga de ampusu, mateso ya mpushi. Donc une souffrance ya hatari. Baliteseka kabisa. Arrivé vers l'âge de 15 ans, elle fait des problèmes à sa maman. Elle dit, tu ne me montres pas mon père. Elle dit, je me donne la mort. Sa maman était obligée de céder. Elle lui dit, va à l'état-major naval. Dans tel bureau, tu vas demander major tel. C'est lui ton papa. La petite fille va. Elle arrive là-bas. Elle trouve que l'homme qui est dans le bureau, c'est vraiment une photocopie, une grande ressemblance avec elle. Toute joyeuse, elle lui dit, c'est moi ta fille telle. Le papa lui dit, toi, je te connais pas, allez, sors de mon bureau. Elle était humiliée. Elle rentre à la maison, elle fait des problèmes à sa maman. Alors la maman, pour convaincre la fille que c'est lui ton père, il appelle un oncle. L'oncle s'amène avec la photo de Kisangani. La fille regarde. C'est bien le major. Après une semaine, elle rentre là-bas. Cette fois-là, le major change de comportement. Il n'était pas brutal. Il lui dit, c'est vrai que je ne suis pas ton père, mais je vais t'aider parce que je vois que tu souffres. À une condition, que tu sois ma copine. Son père a commencé à l'embrasser dans le bureau.
il l'a défloré dans le bureau. akamujua mu office yake, Elle a saigné dans le bureau. akatoka damu mu office ya baba. Et depuis ce jour-là, Tangu ile siku ils ont commencé à coucher ensemble. bakaanza kujuana kimwili kila Depuis siku. l'âge de 15 ans, Kuanzia miaka ils ont 15 commencé à coucher ensemble. bakaanza kujuana kimwili. Arrivé à l'âge de 22 ans, Sasa alifikisha miaka 22, un garçon vient le chercher à mariage. kiana moya akakuya muoe, Et la maman na mama recourt au papa. akaenda kuona baba, Papa vient na baba sasa akakuya pour recevoir la dot. juu apokee mali. Pendant qu'il couche avec la fille, Wakati ile alikuwa najua kutembea na il mtoto prend wake la dot. na kakamata mali, La fille me dit le même jour où il a pris la dot, na ule dada ile siku tu nous baba nous alikamata sommes mali, encore retrouvés à l'hôtel. tukakutana tena Avec kule mon kote père. na baba yangu wa Nous kunizaa, avons couché. tukajuana tena kimwili, Et puis elle s'est mariée na sasa akafunga ndoa avec le garçon, non? na ule kiana, Maintenant, elle couchait maintenant avec 2 personnes. na alikuwa nakutana na Son kujuana mari kimwili na Et bwana yake, papa venait aussi coucher na avec elle. baba yake naye alikuwa nakuya kumjua Malheureusement, kimwili, il s'est fait que na ilifanikana sasa avec son mari, elle n'a pas eu d'enfant. na bwana yake abakuzalaka. Son mari, c'était Mumbala. Bwana yake alikuwa Mumbala, Et elle était du Kassai, mais c'est entre Kananga et Mbushima et moi, je sais yeye pas. alikuwa wa Mais du Kassai. Kasai, lakini alikuwa tu mtu wa Kasai kule. Écoutez maintenant ce qui va se passer. Sasa muone sasa bini bilipitikana. Le petit frère de son mari, un autre, le petit frère, biologique vraiment, même père, même mère. Na muloko yake sasa na bwana yake, baba mwe na mama mwe. Après si c'est 8 ans de stérilité, Kisha kama miaka 8 ya kutokuzala, il vient dire à cette femme anakiambia ule mwanamke que tozalaki na réunion. kama tulikuwa mkikao, Soko ye bagate grand frère abotaka te. kama uju wake kaka yetu azalaki, Yo nde mwasi ya misatu. wenjo bibi yake Avant watatu yo, mbele yako, mibale bauta. bawili balitokiaka hapo, Bakenda babota kuna. balisha toka mbunyumba balizali Alors, yako ni famille balika. elobi boy. Na jamii nasema hivi, Poto yo kasoni te. juu tusipate haya, Ngana banda robotisa. mimi nianze kukuzalisha. La fille accepte. Ule dada kaitika, Elle commence à coucher avec le petit frère anaanza tembea na muloko yake na bwana et son père. na baba yake muzazi, Ils ont fait 2 enfants bakazala batoto bawili avec le petit frère. na ule muloko yake na bwana yake. Mkubwa kaka kuna furaha sema nazala. Et le grand frère, lui, Kumbe ni mtoto unamzalisha. c'est mes enfants. Et pourtant, c'est son petit frère. Après naissance ya bale ba 2, Et après la naissance des 2 enfants, jo ba malari inaanza. et c'est alors que la maladie a commencé. Mbele kia kwanza damu inaanza kuvuja. La première des choses, elle a commencé à saigner. Nywele inaanza kuanguka. Elle a commencé à perdre les cheveux. Ni mwanamke mwa mzuri C'est vraiment une jolie fille. Tena mwekunda. Elle est brune. Mweupe. Elle est vraiment brune. Anakuwa mweushi. Elle devient trop noire. Anaanza kukonda. Elle commence à Ile maigrir. période bantu wote waliwazaka ni sida. Et dans cette période-là, on Kumbe haina pensait sida. qu'elle avait le sida. Inceste mko naona. Et l'inceste que vous voyez, Inaweza kukudetruire. ça peut te détruire complètement. Ndio kwa maana fanya attention kama unekala na petite sœur wako kunyumba. Unaona mtu anaanza kuheshimia dada, kaka, dada, maheshima mwe. Hapa na hapa heshima yote naisha. Unakaita Christian, sema ni nini? Yua sema kanaanza kuria sasa bwana yako. Si tu vis avec ta petite soeur ou ton petit frère à la maison, si tu vois que les respects commencent à diminuer, faites attention à ça. Mwachake bitu inako. Unamjua bien bwana yako. Tu connais bien ton mari. Ton mari, il est impudique. Huko nenda kuitisha ule muloko wako wa kubutembo. Mais tu appelles ta soeur là de Butembo. Angalia kifunu. Et regarde comment elle a de derrière. Et c'est derrière là que tu amènes à la maison. Tu connais bien ton mari comment il est. Utaenda kuingia wewe unaenda kulala. Et tu vas dire que je vais me coucher. Tukunaangalia match ya Portugal na Suisse. Nous sommes en train de suivre Portugal et Suisse. Et là, il y a des histoires qui se passent. Tenez-vous debout. Écoutez, tu vas faire ceci. Tu vas prier après moi. Bwana Mungu. Bwana Mungu. Oh, un peu très fort. Bwana Mungu. Bwana Mungu. Unisikilie huruma. Unisikilie huruma. Napenda kesho. Napenda kesho. Asubuhi. Asubuhi. Mie. Na jamaa yangu yote. Na jamaa yangu yote. Tupate ufungulivu. Tupate ufungulivu.
ma puissance yote, ma puissance yote ilingia mjamaa yetu, iliingia mjamaa yetu, yanguke yote kwa jina la Yesu, yanguke yote kwa jina la Yesu. ingia mu maombi ya autorité, Et commence à faire la prière d'autorité. umwambie Mungu Dis à Dieu ufunguliwe wewe na jamaa yako. que tu sois délivré, toi et toute ta famille. Prions tous. Au nom de Jésus, délivre-moi et ma famille, Seigneur. Délivre-moi et ma famille, Jésus. Délivre-moi et ma famille, Dieu. Délivre-moi et ma maison. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, Éternel. Délivre-moi de toute puissance satanique, de toute puissance démoniaque, de toutes sortes de démons qui avaient le domicile dans notre famille, dans notre ménage. Délivre-nous, Jésus. Délivre-nous, que ces esprits sortent au nom de Jésus. Que ces esprits nous lâchent au nom de Jésus. Que ces esprits sortent au nom de Jésus. Que ces esprits nous lâchent au nom de Jésus. Que ces esprits nous quittent au nom de Jésus. Délivre-nous, Jésus. Délivre-nous, Éternel. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Dieu. Délivre-nous, Yahweh. Délivre-moi, Dieu. Délivre mon foyer. Délivre ma famille. Délivre-nous, Jésus, demain. Nous voulons connaître la délivrance de toutes les puissances, tous les démons, tous les esprits mauvais qui avaient eu domicile, qui nous ont domptés, qui ont régné sur nous, qui nous lâchent au nom de Jésus, qui nous quittent au nom de Jésus. Demain, nous voulons expérimenter ta puissance, Jésus. Ta puissance, Jésus. Ta puissance, Jésus. Car il est écrit, tu es venu pour libérer les captifs. Libère-nous, Jésus. Libère ma famille, Jésus. Libère ma vie, Dieu. Au nom de Jésus. Mes amis, Ba marafiki zangu, écoutez, musikie ce travail hii kazi que vous avez organisé ici enye mulifanya hapa, enye muliandaa munafanya, et dans lequel vous avez invité des éminents hommes de Dieu, enye mulialika utumishi wa Mungu wakubwa, c'est un grand travail. ni kazi kabisa kubwa. Et par expérience, Na kwa kujua yangu je sais experience que quand kidogo il y a niko un nayo, travail comme ça, najua kama kuko kazi ya hivi les frais sont engagés. na kuko mapesa nyingi inaombwa. Demain, je vais prier pour vous. Kesho ndawaombea, Mais qui sait